Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce numéro 30 de Cinécast avec Aurel et Steph. Salut les gars. Salut. Et ouais, épisode 30, ça vous fait un petit quelque chose ouais, c'est... J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que c'est passé vite. L'épisode des clichés. Ah ouais. Ah mais vraiment. Non, c'est cool, on a bien tenu, hein. C'était pas gagné notre histoire. Non, c'est clair. Non, et puis en plus, épisode 30 où on bat nos records de... Alors 29 alors. 29. Oui, mais 30 sur l'épisode de maintenant. On peut tromper 1000 fois. Non, en fait, on débute notre numéro 30 avec sur le numéro 29 Putain, il est fort, un petit record d'audience, donc on est plutôt content. Vous étiez 8 à nous écouter. C'était quand même 2 de plus. Non, c'est sympa, vous êtes plein en 4 jours, là, c'est un gros score, donc ça fait plaisir. On espère que vous reviendrez, du coup, pour ce qu'on est en train d'enregistrer, quand même la deuxième partie de notre thématique chaudaise, un petit Partie 2, Halloween. Et ouais, puisque comme vous l'avez indiqué dans l'épisode 29, on se retrouve pour la deuxième partie, puisque ce soir, Aurel, on va voir... Halloween 20 ans après. Le Halloween 40 ans. Ouais, 40 ans. Ah non, 20 ans après, c'est déjà un épisode. Mais je suis paumé, 40 ans. Halloween tout court. Ouais, alors le Halloween 2018, il s'appelle ça. Voilà, Halloween 2018. Halloween 2018, qu'est ce projet un peu foutraque, qui quand t'as eu... Voilà, on en a parlé un peu la dernière fois, je me souviens plus de ce qu'on a parlé la dernière fois, parce que oui, mais... soit on avait parlé tard dans la nuit, soit trop tôt le matin. En fait, voilà. C'est Blumhouse, Jason Blum, qui réussit, on sait pas trop comment d'ailleurs, à récupérer les droits parce qu'il est maligne. d'Halloween. Je pense qu'il a aussi un peu de pognon avec Get Out. Un peu, ouais. Il rédige ça, il file ça à un duo qu'on n'avait pas vu venir. Bah, c'est surtout ça. Gordon Green et Danny McBride, qui s'éclatent visiblement à faire un traitement du truc, qui fonctionne plutôt pas mal. Ils montent le budget, vont voir Carpenter. Qui donne sa caution. Qui dit au départ, ouais, ok, très bien, allez-y, un peu comme Stephen King sur cette adaptation, c'est-à-dire en mode un peu oui, allez-y les enfants, faites ce que vous voulez, de toute façon je m'en fous un peu. Et puis ils arrivent quand même à l'intéresser suffisamment par le biais de ce qui le motive en ce moment, à savoir la musique, on va y revenir. Donc a priori d'abord il accepte le rôle de musicien pour finalement... il achète un coup d'œil du coup après. Voilà, pour finalement donner sa caution morale. Il est crédité en tant que producteur exécutif. Bon, sachant que voilà, dans les interviews, faut pas... les interviews qu'il donne en ce moment sont pas très intéressantes. Non, il est en mode un peu roue libre. Hein. On est à mi-chemin. Halloween 2, je l'ai accepté parce qu'on m'a filé du pognon. Voilà. Bon. Tu sais qu'il n'a plus rien à branler. Ah oui, ça effectivement, on peut le dire, il en a plus rien à branler. C'est vrai. Et on va y revenir aussi. Ouais. Avant d'attaquer Halloween, donc on s'apprête à voir en salle, est-ce qu'il y a des petites choses depuis, alors pas l'épisode 29 qu'on a enregistré il n'y a pas si longtemps que ça, mais depuis la dernière fois qu'on s'est vu, après quand même The Meg, ce magnifique film, est-ce qu'il y a des petites choses qui ont attiré votre attention dont vous souhaiteriez faire part à nos auditeurs? Ouais, alors on en a quelques-unes chacun, je pense. On peut faire court et puis en prendre certains. Tout à fait. Moi, j'ai vu sans doute la masterpiece de l'année, le film qu'on aurait dû voir en salle mais qu'on n'a pas vu en salle, parce que toi Sven tu manques un petit peu de goût. Je sais que Aurel aurait bien voulu le voir, mais moi j'ai vu Rampage avec The Rock. Et écoute, moi j'ai passé un bon moment en fait. C'était bien Asbrock. C'est exactement le film que tu as envie de voir avec des bestioles géantes. Et voilà, j'ai passé un bon moment. C'est très clairement pas extraordinaire, mais c'est le film entre potes. Vraiment, je regrette qu'on l'ait pas vu ensemble au Cinoche. C'est très clairement le genre de truc qu'on mange avec. Putain, tu sais, tu ramènes ton petit burger de McDo quand même. Tu sais, comme un salopard. Tu le plantes. Alors que t'es végétarien le soir. Ta gueule.
tu le planques et hop, tu le bectes en mettant ton Rampage. Et bah écoute, ça aurait été sympa. Donc voilà, Rampage, rien d'exceptionnel, mais bon petit film de samedi soir, quoi. Aurel? Ouais, non, je suis en train de regarder, moi, parce écoute, que... tu peux enchaîner, moi, si tu veux. Ouais, vas-y, je suis un peu en retard. Bah, Jumanji. Ah, oh là là, bon. putain, les gars. Ah bah c'est cool ça. Jumanji que j'ai vu sur OCS. Alors, Mais attends, comment ça se fait que sur OCS il le passe aussitôt? parce que ils ont Quand tu mets des OCS, c'est billes un peu dedans, comme Canal en quand fait. tu mets des Quand billes OCS dedans, met des tu billes peux dedans, diffuser ils plus peuvent- vite. Ah oui, mais attends, parce que Donc là, Valérian, là on n'est même pas Il y a un an. Orange 2016. Ah non, il y a- Jumanji. il y a, 2016. Ouais. Ah bon? Ah, mais je crois que c'était cette année, toi. Non. Il est sorti, ouais, 2016, 2017. Ok. T'es sûr que c'est pas un 2017? Non, ça va être fin 2017. Ah, ça Il me semble m'étonne, que c'est les en début enfants. 2017. Bah, moi, oui. c'est Jumanji, entre parenthèses, 2016. Enfin, peu Bon, importe. bref. Oui, oui. C'est le même fonctionnement que Canal+, en fait. À partir du moment où 96, les gars, vous goûtez. à partir du Tellement moment ancien. où OCS met des billes dedans, ils peuvent... ce qui fait qu'on a eu Valérian avant, etc. Notamment. Tu l'as refait? Non. Enfin, si, en fait. Parce que ma femme ne l'avait pas vu. Et voilà. Alors, écoute, Jumanji, sans te mentir, on était dans le canapé. OCS, c'est moins volumineux en termes de contenu que Netflix. Donc, tu passes pas toute ta soirée à regarder ce que tu vas regarder. Donc, j'ai vu Jumanji, toi, j'ai passé, je suis revenu. Et puis, en fait, c'est un peu comme tu réfléchis pas. Hop, t'appuies dessus, allez, hop, c'est pas grave, allez, on verra bien et tout. Et j'ai été assez agréablement surpris, je dois le dire. L'aspect jeu vidéo avec tout le traitement que ça crée, puisque pour ceux qui l'ont vu ou qui l'ont plutôt pas vu, du jeu de plateau, on arrive en version moderne sur en fait un jeu vidéo. Jumanji, avec des PNJ, avec Des téléphones qui sonnent. ouais. C'est pas bien grave. Donc je disais, avec des PNJ, avec des barres de vie, avec des niveaux, des boss, etc. Donc c'est vraiment calibré jeu vidéo. Ça c'est plutôt bien vu, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit autant poussé. Par la tornado, quoi. Ouais, c'est ça, mais en même temps ça fonctionne, quoi. Et j'avais très peur dans la bande-annonce de Jack Black. Qui nous fasse un peu le Tonnerre sous les tropiques bis, où moi je l'ai pas trouvé forcément très bon dans le film. Dans Tonnerre sous les tropiques? Ouais. Ben non, mais je trouve qu'il fait du Jack Black un peu dégueu, pas. C'est pas. Il est pas à son. Non, mais oui, mais justement, il est pas à c'est ça son l'idée. avantage en fait, et ça me fait non. chier parce que c'est un. Il peut faire autre chose. Voilà, c'est un putain d'acteur, c'est un putain de chanteur aussi, avec Tenacious D, et ça me fait chier qu'au travers certains films, on ne puisse pas reconnaître ça. Et l'un des défauts que je trouve de Tonnerre sous les tropiques, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup pour Robert Downey Jr., il y en a beaucoup pour Ben Stiller, mais que le rôle qu'a... ça met pas en valeur, non pas le personnage, mais son jeu d'acteur. C'est quoi donc? C'est Sam? C'est quoi? J'ai ça en tête. Simple Sam, Simple Jack. Simple Jack. Alors que... be full retard. Alors que là, Simple Jack. là il joue vachement bien. Le personnage, par certains aspects un peu extravagants, voilà, J'ai je fait trouve 30 que- secondes sur Rampage, quoi. Tu vas pas nous faire 2 heures sur Jumanji? Sur le jeu d'acteur de Jack Black. Ah putain. Bon, bref. Un problème? Non, mais c'était bien, quoi. Ouais, non, bien, c'était les gars. cool. Et effectivement, The Rock est le plus grand. Voilà. c'est- il nous fait son roulement de sourcil Y a dès pas- le premier plan. y a pas plus- Ça c'est Ah mais fait. non, mais pâtesses, quoi, mais tu c'est sais tout. quoi? Mais je trouve que en fait, je me souviens d'une émission où on avait parlé. Tout à fait. Enfin, c'était il y a un petit On paquet parle de de temps chaque de émission, The Rock. on parle de The Ouais, mais vraiment, en fait, moi j'ai plaisir à mater un film avec The Rock. Mais voilà, j'ai vraiment mais plaisir je à. pense Parce qu'en plus, je trouve il joue bien ce con. Enfin, tu vois, enfin, il est Ouais, charismatique. après, il y a un The Rock Universe dans lequel, je crois que c'est dans l'écran large où ils en parlent, dans lequel The Rock commence à avoir C'est une aucune aspérité en fait. Ah ben oui. Il est pas clivant, non, il est bah. pas sexué. D'ailleurs là, il roule une pelle dans le film et c'est très étrange parce que je crois que c'est l'une des rares fois où on le voit. Tu vois, donc c'est vraiment une marque qui tend à oui, je vois bien. s'auto-lisser en fait. Donc tout ce qui est un peu touchy, tu sens qu'il est là, faut pas que mon public Instagram machin soit. Ouais, sauf qu'il séquence pas mal parce qu'il a ces productions-là. Moi, je trouve que tu vois, comme Jumanji ou alors Rampage, qui sont un peu des productions pour gamins. Et il a le versant un peu plus ado attardé avec ce qu'il est en train de développer avec Je suis Fast and peut-être en train Furious. de dire une connerie, Tu vois, mais je avec me demande. avec son personnage de Hobbs là, qui du coup, c'est des films plus violents
différents, qui sont plus sérieux. Et puis là, il est en train de bâtir un truc où le mec, se crée. Avant, il venait, il débarquait, il rehaussait les franchises et il est sauvé par la peau du cul, genre G.I. Joe ou quand il a débarqué dans Fast and Furious. C'est ça qui a arrangé. Et maintenant, il est en train de vampiriser les franchises, puisqu'apparemment Vin Diesel mais il fait pas mal la gueule, parce que plus personne n'entend parler du Fast and Furious 8 qui était censé se faire dans la foulée. Et en fait, là, il est en train de teaser le spin-off qu'il est en train de faire avec Statham, où on avait appris que Idris Elba allait jouer le mec qui allait leur courir après. Donc tout le monde salive sur la réunion des trois. Voilà. Donc, et mention spéciale dans Jumanji à Karen Gilligan. Bah oui. La Nebula de. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, rematez surtout, puisque c'est l'excellente sidekick du Docteur Who, l'avant-dernier de Matt Smith. Ouais. C'est un des meilleurs duos, un des meilleurs sidekicks qu'ils lui ont trouvé, très clairement. Qui est hyper badass dans le film. Enfin bref, j'ai été plutôt bien surpris de Jumanji. Voilà, c'est plutôt cool. Bon. Et toi, Aurel ? Moi, deux trucs qui, pour parfaire ma culture de l'ultra-violence. Voilà. Mon petit poney. Voilà, mon petit poney. Message from the King. Et c'est intéressant parce que tu sais, c'est de Fabrice Duvels. Et je parle à toi, mon petit copain Steph. Ouais. Puisque c'est Alléluia. Mais non, mais c'est Alléluia. Voilà. Ok. Et quand tu verras le film, tu comprendras pourquoi. Ça donne envie. Fabrice Duvels, qui est le français qui a fait Calvaire. Alors il est pas français, il est belge. Belge, qui a fait Calvaire. Ouais, c'est l'autre français. Il est presque français. Oui, Calvaire, celui qui vient de la province qu'on a bien voulu laisser. Calvaire qui est survival voilà. Hyper vénère. Voilà. Et nous on avait vu. On ressemble les tueurs de la lune de miel. Enfin oui, c'est ça en fait, les tueurs de la lune de miel. Oui, c'est pas Calvaire, c'est Alléluia. Alléluia. Film vachement zarbi, mais fascinant. Enfin, vraiment. Moi, j'en garde. La Revenge from the King, c'est le revenge Message from the King. Message from the King à coup de chaîne de vélo. Ouais, parce que c'est ça qui m'avait motivé, moi. J'aime le vélo, j'aime les chaînes de vélo. L'affiche de. Comment il s'appelle ? C'est Chadwick Boseman, c'est Noir Minou. C'est Noir Minou. Donc, qui est, comment dire, qui est avec une chaîne de vélo sur l'affiche. Ça avait l'air d'être un truc que j'aime bien. C'est le passage me faisait beaucoup penser aussi à un film que j'adore, qui est l'anglais, qu'il faut absolument que vous voyez. Voilà, qui est assez génial, qui est bâti exactement pareil. Où il rentre dans le garage, tu le suis pas dans le garage, tu entends ce qui se passe dans le garage, il revient et tu fais wow. Qui est ultra basique, vraiment t'es dans le revenge pur et dur. Et écoute, il s'en tire plutôt pas mal. J'ai trouvé ça culotté. Après, ça révolutionne pas le genre, mais on va dire que ça remplit efficacement toutes les cases. Il y a même un peu de casting parce que t'as Luke Evans qui traîne dans le coin, qui fait un antagoniste plutôt pas mal. Et Alfred Molina aussi, je dit, qui est dedans. Mais non, mais attends, il est mort de. Il est pas mort, non. Non, il est pas mort. Je crois qu'il est très malade en tout cas. Ah, peut-être. 2016 là. Depuis Spider-Man. Non. Rien fait depuis Spider-Man. Je suis pas sûr qu'il ait fait. Il avait fait ou avant Frida Kahlo. Mais c'était une femme, hein. C'est pas lui, hein. D'accord. Il a fait un des Caraïbes. Si. Non, c'est Javier Bardem. Ah oui. Donc bref. Donc écoute, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt tous les bien. Espagnols, toi, en gros, c'est ça. Oui, les Français avec les Belges. C'est pareil. Donc du coup, écoute, ça vaut le coup d'œil. Tu vois, c'est un peu aussi sympathique à voir qu'un Bloodfather. Tu vois, un peu dans l'idée. Donc c'est plutôt peut-être cool. un peu mieux quand même, non Peut-être un peu mieux. Oui, peut-être un peu mieux. Et puis le deuxième truc, John Wick 2. Ça m'a pas fait marrer trop en fait, parce que autant le premier, je pense que tu vois, t'as l'effet de surprise de cette histoire qui est improbable, de ce mauvais jeu, de cette allure de comment dire, neurasthénique de comment il s'appelle notre copain Keanu Reeves, en train de devenir le nouveau Nicolas Cage. Oh non, je sais pas. Ah si. Non, mais maintenant, il utilise ce personnage-là, donc qui est un non-personnage, pour tout. Pour vendre sa marque de moto, pour vendre un truc de sécurisation sur Internet. Ses motos sont top. Hein. Alors, ses motos sont top, mais il est en train de... Ouais. C'est un passionné de moto, et puis il a mis des billes dans une... Il a mis ses billes dans une... Et donc on a vu... Ouais, tu l'as vu aussi sur là. T'as un turbo aussi avec Keanu Reeves. Ah ouais. Où ils vont le voir, ils essaient la moto, machin. Le mec, il est passionné de ça. Donc la moto, c'est une Keanu Reeves.
Non, je sais plus comment ça s'appelle la marque. Ah non, d'accord, d'accord. Non, c'est une marque Il a racheté une marque. Ah, ok. Je crois, c'est ça. Ouais, je sais plus si c'est créé ou racheté, mais en fait, Il me semble qu'il a c'est une racheté vraie une- moto faite main. Ouais, Enfin, ouais. vraiment très peu de. Enfin, c'est du beau truc. Après, c'est de la moto de ricain. C'est des Harley un peu. Voilà, mais c'est. le truc, ouais. On s'éloigne. Allez. On s'éloigne. Donc du coup, si tu veux, le premier était vachement surprenant pour plein de choses, tu vois. Voilà. Ah, il était chouette. Moi, j'avais Les, adoré. comment dire, les cascades qui étaient hyper bien réglées, le côté un peu over the top, quoi. Hein, c'était très violent, très bien chorégraphié, c'était chouette. Là, en fait, je trouve que ça marche moins bien. Parce que du coup, bah, la seule direction possible avec un film comme ça, c'est harder, better, stronger. Sauf que du coup, ça en devient gavant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si on essayait de te gaver, du coup, d'aller dans la surenchère. Donc, c'est un alignement un peu de scènes de baston, hein, parce que de toute façon, il n'y a que ça à raconter. Ça ça qui a pousse un marché peu aussi. plus loin. Ouais, non, mais Donc, le film, en plus, tu vois, en plus, je suis peut-être mauvais plus, parce que ça a bien fonctionné. Ils ont lancé le 3e, là, tout le monde se pignole, parce qu'on a vu maintenant, il est à cheval. Donc, je dis putain, mais ça va où ce truc-là ? Bah, c'est surtout que le premier est quand même un pari improbable. C'est-à-dire que je pense que même les mecs qui l'ont fait, qui l'ont produit, n'espéraient jamais T'as faire un petit peu ce buzz côté-là, comme t'as ça. un petit peu merde les gars, putain, faut qu'on raconte des trucs parce qu'on a lancé des pistes anecdotiques, donc tout le monde s'en foutait. Du coup là, si tu veux, ils développent par exemple la mythologie de l'organisation, tu sais là. Ouais, alors ça paraissait évident. Avec les du coup pour les hôtels, tu vois un peu plus des choses comme ça. Ce qui était la bonne idée du premier, moi je trouve. Ouais, puis tu sais, t'as l'acteur là qui a joué dans Game of Thrones, qui fait pas mal qui joue maintenant dans American Gods, qui a un Geoffrey, je sais plus comment il s'appelle, qui a une 60aine d'années là, qui est un peu bourriné, qui a vraiment de la gueule ce mec là. Ouais, ok. Putain, je sais plus comment il s'appelle. C'est celui qui faisait le Père Lannister. Non, c'est pas ça. Non, je trouverais. Bref, ce mec-là, donc est plutôt pas mal, c'est solide. Après, c'est beaucoup quand même d'acteurs pas très bons. Qui font les méchants, donc ils c'est surjouent. tourné en République tchèque comme les Expendables, quoi. Donc, c'est maintenant là, il y a une partie qui est à New York, donc bon. Ah Ouais. Donc voilà, donc écoute, pour ceux qui aiment le truc, voilà, J'ai rien contre la République tchèque, c'est pas mal, mais Le mec qui se rattrape. Non, mais toi, ouais. tous les films exportés Non, mais dans les j'aime pays bien. de l'Est. je trouve, si tu veux, que voilà, c'est les Expendables, c'est un peu tu vois, tu peux faire un parallèle, c'est un peu ça, c'est-à-dire que non, mais c'est-à-dire que dès le 2 en fait t'es saturé du truc et puis ça t'amuse plus des masses. Du coup, la John fin Wick avait cet avantage d'être très pas de prétentieux. non, Mais très cinéma Hong Kong en fait. Oui, mais toi, de prendre 1h30. moi j'ai trouvé ça nerveux. On en parle Ah ouais, plus. ouais, ouais, moi j'ai Limite, trouvé ça long, répétitif, très long d'ailleurs. Je regarde combien ici. J'ai trouvé ça long, répétitif. Alors que c'était ça qui était chouette. Tu vois, le truc qui est premier degré, qui est hyper condensé, hyper nerveux. Et a priori, c'est le même. Alors, je fais le parallèle parce que David Leitch, qui a réalisé le premier aucune idée. c'est celui qui a fait Deadpool 2. Ouais. Il me semble, hein. Oui, c'est celui qui remplace machin là. Oui, Miller qui fait le Terminator. Et en fait, j'ai l'impression que les deux aussi c'est parallèle. C'est-à-dire que autant le premier John Wick et le premier Deadpool, c'est un peu des paris réussis. Ouais, des paris réussis. Et dans les deux sont. Alors, j'ai pas vu Deadpool 1 et Deadpool 2, dans lequel le 2 s'effondre un peu sous le poids de Deadpool 1 la est pas réussi construction. Enfin, moi j'ai pas aimé. Ouais, Non, mais- je l'ai revu, écoute, et je comprends mieux, en fait. Pourquoi j'ai pas aimé? Non, je comprends mieux ce qu'on peut lui trouver, et finalement, c'est pas si mal que ça. C'est vrai que quand tu le replaces dans tout ce qu'on pouvait proposer à l'époque, écoute, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses qui passent bien. Donc non, je l'ai un peu réévalué, moi, très clairement. Par contre, c'est clair que le 2, je ne le louerai pas, je n'attendrai pas, parce que je vais simplement attendre qu'il passe sur Canal, basta. Je veux dire, jamais j'investirai des thunes là-dedans, mais c'est tout. Donc voilà, donc j'étais un peu déçu. Donc voilà. Steph, Alors, hyper rapidement. Ah si, merde. Ah, si, Dernier bah, truc. je sais. Non, tu sais pas. Écoutez et téléchargez le podcast Pop-Up de l'émission d'Antoine Decaune qui a été fait hier à la mémoire de Philippe Gildas, qui est un truc absolument génial, qui n'est pas larmoyant du tout. Il réunit Ariane Massenet, Pierre Lescure,
Bruno Gassio et Laurent Chalumeau. Et pendant 1 heure, ils vont parler de Gildas et apprendre plein de trucs. Et tout le monde se marre. Et c'est plutôt, je trouvais que c'était comment dire, un truc qui était vraiment chouette, tout à fait dans la lignée de ce que peut faire Decaune. Et donc c'est très cool. Donc téléchargez-le, écoutez-le, c'est un bon moment. Ok. Ouais, Philippe Gildas, ouais, c'est fait chier quand même. Ouais. Non, mais Bah oui. Non, c'est juste que ça rappelle le Petit pour ange avoir parti vu. trop tôt. quand on a tous eu Voilà. Vraiment, Petit ange parti trop tôt. Mais non, mais putain, là je vais te taper. Hein, sérieusement. Ouais, Non, mais quand on a reçu l'alerte, tes coups. Le Monde ou compagnie dimanche matin, ouais, je pense qu'on s'est tous posés en disant ouais, fait chier quoi. C'est... Du coup, moi j'ai maté hier soir le petit documentaire qu'a fait Decaune. Je sais pas comment ils ont fait aussi vite. Enfin bref, sur ça. Et en fait, ce qui est dingue en fait, c'est de voir la télé de l'époque dont on n'a peut-être pas mesurer en fait la liberté et la fraîcheur à l'époque. Alors toi peut-être parce que toi t'es vieux. Ouais. Toi tu recevais pas, t'avais France 3. C'est tout. Enfin, ouais, mais plutôt, moi j'avais des FR3 FR3 Pays d'Anceny. Donc si tu veux aujourd'hui à 16h vous allez voir la traite des vaches. Et puis après à digital vous allez voir la traite des vaches. Et puis à 19h c'est la traite des cochons. Le mec de Nazaire. Toi t'avais Radio Port. Avec nous mon pote, c'est même pas ça. C'est-à-dire que nous, comme on s'est soudés à l'arc, dès qu'on a 13 ans, et ben, on se fait des antennes et avec des passoires, on a Canal. Enfin, voilà. C'était autrement plus intelligent. Et donc voilà, et donc compagnie. c'est fou de voir un peu, putain, le décalage et entre ce qu'on nous propose maintenant, c'est-à-dire quand tu regardes quelles sont les émissions qui, comme ça, en access prime time cartonnent, c'est vrai que tu te retrouves entre le rire un peu méchant, un peu bobo, un peu parisien de Barthès et puis l'humour de comptoir, bas de plafond, nanana, donc ça te fait un peu mal quoi. Ah bah c'est clair que Coloré Coco Show nous manque, hein, et ça peut mettre à 19h. Hein, la nana qui a arrêté les boules avec ses niches là. Qu'est-ce que t'as nous proposé, toi, alors, monsieur voilà, Parlement, malheureusement, un truc, enfin, assez rapidement, j'ai vu le The House That Jack Built. T'as vu toutes les saisons? Bâtard! De quoi c'est le dernier de Lars von Trier? Ah non, pardon. Ah ouais. Et monsieur fait un podcast sur le cinéma. Non. Mais bien. Je pensais que tu parlais de... Non, mais toutes! Non, mais Même la saison hongkongaise! Ouais, mon pote! Ouais! je pensais que tu avais vu parce que... C'est constructeur de l'extrême, toi. Non, C'est ça que The Hunting of Hill House. Je pensais que c'était ça dont tu parlais. Non, The House That Jack Built. Ah oui. Le dernier film de Lars von Trier, avec Matt Dillon. Je t'en veux de l'avoir vu. Ben ouais, mon lapin, mais... Ça me tente pas du tout. Carole, je t'en veux. Et ben écoute, c'est un film assez hallucinant. Pour le pitcher rapidement, c'est tu suis Matt Dillon qui est un tueur en série et que tu vas suivre sur une grande partie de sa vie. De tueur, alors qui va être très elliptique, hein, c'est-à-dire que à des moments tu vas suivre pendant ses premiers mois, ses premiers meurtres, puis après tu vas avoir un bond en avant de 5 ans, ça se passe dans les années 70-80, tu vas avoir un bond en avant dans 5 ans, puis 10 ans, et tu vois, tu vas le suivre comme ça sur plusieurs époques de sa vie, et le film est assez... alors c'est particulier parce que c'est à la fois c'est une comédie très noire, mais c'est une vraie comédie, c'est-à-dire que t'as plein de moments où tu ris, alors tu ris jaune, t'es un petit peu c'est très malaisant. Que ce soit les meurtres ou la façon dont Matt Dillon réagit à tout ça, mais c'est absolument passionnant. Parce que Matt Dillon est génial, parce que la façon dont c'est mené est remarquable, parce que la façon dont c'est filmé, moi j'aime. Alors on n'a plus le dogme de Lars von Trier, c'est-à-dire la caméra à l'épaule systématique, on n'est plus là-dedans. Oui, mais tu vois, moi il y a longtemps que j'ai pas vu un Lars von Trier. Je crois que le dernier pour moi, c'était au ciné, il y avait Breaking the Waves et tout ça. Mais toi, il y avait Les Idiots que j'avais été voir au ciné, j'ai tout vu ça.
Ouais, Adopt-Un, ouais. Mais, tu vois, enfin, toi, tous ces trucs très conceptuels malgré tout. Et puis tu vois, les idiots avec les inserts, et naturalistes, avec les inserts porno et tout ça, tu sais, t'es au ciné, oh, c'est César, quoi. Donc là, on est plus là-dedans, même si le côté naturaliste, il est là, parce que les meurtres, ils sont pas tous hors champ. T'en as qui sont. Ils sont sur la fin du monde, là, avec Kirsten Dunst, là. Oui. Puis comment c'était hyper bien. Ouais, mais ça, du coup, ça me donne envie de voir tous ces films précédents que j'ai pas pu voir. Alors, moi, j'ai cru voir que certains taxaient là de misogynie sur ce film-là, d'être très à l'extrême droite. Enfin, on peut pas aborder le cinéma de Lars von Trier en le promo au premier degré, c'est pas possible. En fait, ça paraît extrêmement compliqué. Ça paraît très compliqué. Sinon, on s'afflige pas ça. C'est pas possible. Ou alors on a un problème avec les degrés de lecture. Enfin, c'est que mon avis, on a des problèmes de degrés de lecture au cinéma. C'est-à-dire que prendre ça au premier degré, comme Antéchrist ou compagnie, enfin, c'est. Il y a un sous-texte, et là, a priori, moi je suis pas fan de von Trier, parce qu'à un moment donné, c'est un peu un winning ref de l'autre côté, en fait. Et c'est des mecs qui, au bout d'un moment. Il est pas aussi poseur, attends. Non, il est pas aussi poseur, mais il a un peu une autre estime, une assez haute estime de lui-même, et à un moment donné, tu sais plus s'il fait un film pour qu'il soit vu, ou si c'est un film comme une forme de psychanalyse. Et a priori, ce film-là pousse ce curseur-là à un degré encore jamais vu. Parce que tu te demandes, en fait, si c'est pas lui. Enfin, à certains moments, c'est assez clair. Tu te demandes, en fait, si c'est pas le travail qu'il a par rapport à son œuvre. En fait, toi, The House Jack built, en fait, c'est la maison que Jack va se faire. Et donc, c'est cette maison que le héros, qui est un pseudo-architecte, essaye de se faire. Mais vraiment, il essaie de créer une maison, mais qu'il va détruire parce qu'il n'y arrive pas. Et en fait, sans déflorer le truc, en fait, il va s'apercevoir après que la maison dont il rêve, elle est faite de cadavres, quoi. Donc c'est tout ça, tous ces meurtres le mènent à. Et t'as un parallèle qui peut être fait avec l'œuvre de Lars von Trier sur le travail qu'il peut avoir sur son cinéma. C'est comme ça que certains critiques l'ont abordé. Après, tu peux voir ça comme ça, mais pas nécessairement. Par contre, t'as plein de moments où il s'autoréférence. C'est-à-dire que t'as des moments où t'as des stock shots de ses propres films, notamment de L'Hôpital et son fantôme. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu cette série qui passait sur Arte. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Lars von Trier, avec cette série qui m'avait subjugué quand j'étais beaucoup plus jeune. Putain, j'avais oublié ça. L'Hôpital et ses fantômes. Avec Udo Kier. Je sais pas si vous venez d'Udo Kier. J'ai quelques souvenirs. J'ai pas tout. Ouais. Et donc, tu vois, il s'autoréférence là-dedans. Enfin, c'est un film assez dense, avec une fin qui est très particulière. T'as un truc, une vraie descente aux enfers, en fait, littéralement. C'est vraiment à voir. Il faut pas avoir peur de certains moments, tu vois, de se cacher derrière un petit peu sa main, parce que tu te dis, oh putain, c'est chaud quand même. Là, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Toi, t'en es là. Mais à la fois, c'est tellement tellement sardonique, tellement drôle à certains moments que ça se regarde vraiment sans déplaisir, bien au contraire. Et puis dernier truc beaucoup plus léger, je suis allé voir avec ma fille La prophétie de l'horloge, le film d'Eli Roth. On va relancer le débat Jack Black. Ben oui, mais voilà, Eli Roth qui nous sort là après ces vrais films de genre, Green Inferno notamment. Personne ne voit. Mais si. Bien sûr que si. Mais t'es con, voilà. Non, j'ai l'impression qu'Eli Roth il fait des films mais que personne ne voit, quoi. Mais parce qu'en fait il est aussi surtout producteur, donc en fait il a fait un Home Invasion il y a pas très longtemps avec Keanu Reeves, à peu près au même moment qu'il l'a vu. Mais si, moi je l'ai vu. Knock Knock, exactement, Knock Knock, qui était pas mal. Green Inferno, qui est une relecture des Cannibal Holocaust et autres, qui vraiment se tient. Enfin moi, ce que je veux dire, c'est que Eli Roth, il produit aussi pas mal, et en fait, si tu veux, il a la loisir, s'il veut, de pouvoir faire des films. En fait. Oui, mais Eli Roth n'est pas un réalisateur mainstream, en fait. Je veux dire, mais c'est pas ce que je te dis. Le fait qu'il soit pote avec. J'ai l'impression qu'en fait, avec Tarantino, t'as l'impression qu'on. Oui, mais c'est pas une critique. Ah, d'accord. C'est juste le constat, parce que le mec, il essaye, et c'est un sacré branleur. il fait des trucs qui sont par certains aspects
plutôt intéressant, mais qui, toute comparaison gardée avec Del Toro, très rarement tombe son public. Quoi. Ah non, mais le Home Invasion, il pouvait être très bien, mais apparemment, ça a fait un bide monstrueux. Mais après, il ne parle qu'aux fans de genre. Il me semble que Keanu Reeves mettait un peu ses billes dessus pour se refaire la cerise. Hein. Attends, il ne touche que le public du film de genre fantastique, qui connaît bien Eli Roth. Je pense qu'Eli Roth, c'est pas la même stature. La volonté de se servir comme d'autres illustres avant lui, de marchepied pour aboutir à autre chose. Je vois pas en quoi il l'a fait. En tout cas, La prophétie de l'horloge. Qui est un vrai film de môme. C'est-à-dire que moi, j'y suis allé VF avec ma petite qui a 7 ans et demi. C'est vraiment l'extrême limite. Hein. Pour ceux qui veulent y emmener un enfant, c'est vraiment l'extrême limite. Ouais, ça fonctionne que si t'es môme, très clairement. Aurel, toi, tu m'avais fait un parallèle avec Chair de poule, c'est ça? Ouais, je pense que ça doit être ça. Je vois bien le visuel et tout ça. Je vois bien le truc. Je pense que c'est ça. C'est ces trucs pour se faire peur. Après, en tant qu'adulte, ils trouvent pas un grand intérêt ni filmique ni dans. Toi, t'as pas de degré de lecture. Bon, voilà. Mais j'ai passé un bon moment avec ma petite. Ça m'a fait marrer de la voir réagir en fait à tous ces codes du cinéma d'horreur qu'elle n'a pas encore, et du coup elle marche à fond. Donc que ce soit la musique ou des plans dans lesquels le personnage avance lentement face à l'écran et il se passe quelque chose en arrière-plan, les trucs, toi tu vois, tu t'y attends. C'est hyper drôle de faire cette découverte-là et de voir qu'en fait c'est ça qui fonctionne et que la grammaire cinématographique en fait elle permet ça, et c'est génial quoi. Donc voilà, j'aurais fini avec mes recos. Moi j'ai vu Maniac. La série de attends, non, je suis en cours. 2e épisode. Donc non, je spoil pas, de toute façon c'est impossible de spoiler. Vous en parlerez plus tard. En plus, t'en as déjà parlé. Non. Si. Non, j'ai dit qu'on devait commencer. Non. Non. De toute façon, on a dit qu'on faisait vite. Ouais, mais je vais faire vite. Jonah Hill. Je vais faire vite. Jonah Hill est monstrueux. Voilà, c'est sur 2 épisodes et surtout le premier. En fait, c'est le mec qui a un peu vécu dans l'ombre, un peu faire valoir de notamment DiCaprio dans les dernières productions, et qui là, alors c'est dommage parce que c'est sur une série. Oui, il a commencé le deuxième rôle pour basculer sa carrière, c'est vrai. Il a commencé à faire des seconds rôles. Ah non, mais je dis pas. Mais par exemple, avec Rogen et compagnie. Avec surtout Brad Pitt. Le film sur le baseball. Oui, c'est ça. C'est le sidekick, c'est le petit gros, quoi. D'accord. Sauf que là, il est toujours petit. Pour moi, c'est plutôt la bande à Seth Rogen et tout ça, tu vois. Oui, mais c'est ça. Mais il a essayé du coup son virage sur le. Voilà. Il l'a pris comme ça. D'accord. Dans Hollywood Wall Street, Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais un peu voilà, là il a perdu du poids, il est pas fit, mais il a fondu quand même. Il a une présence dingue. Alors, en plus il joue quelqu'un atteint de schizophrénie, donc tu vois bien, avec sa voix, etc. Faut le voir en VO. Si vous êtes réfractaire, vous voyez même pas la série, ça n'a aucun intérêt si vous la voyez pas en VO. Emma Stone, pardon. Elle est brillante à un point, c'est pas permis. C'est-à-dire que ceux qui l'avaient trouvé un peu lisse, un peu gnangnan dans La La Land notamment, vous voyez, c'est pas une super actrice. Maniac, parce que là, si eux deux on leur file pas des Golden Globes, à un moment donné il y a un problème, ou des Emmys. L'histoire est dingue, les décors sont dingues. C'est Kubrick, 2001 de l'Odyssée de l'espace. C'est des décors à la Nostromo, à la Alien. C'est plein de références dans tous les sens qui sont très librement réinterprétées par Fukunaga, qui à aucun moment ne t'envoie toi de flash en disant t'as vu, mais tu vois le décor du truc du dites module, rien, je veux c'est pas. Nostromo avec la table centrale. Non mais c'est un décor. Non mais on peut pas non mais je me méfie, toi t'es l'homme qui spoil plus vite que ton ombre. On peut pas. Il y a du 2001 par plein d'aspects. Il y a énormément de plans conçus de la même manière que Kubrick. Il y a de la mise en scène à tous les plans, c'est dingue. Au niveau esthétique de rétro moderne, un peu à la Alien, ça fonctionne parfaitement bien. Pour ceux qui trouvent que l'histoire risque de les perdre, allez jusqu'au bout, vous comprendrez. Voilà, c'est vrai que dans certains films ou dans certaines séries c'est compliqué, c'est pas Lost.
D'accord, on comprend les choses. Donc si les premiers épisodes, vous avez tendance à vouloir arrêter parce que vous savez pas où ça va vous mener, Ouais, c'est un petit peu abscon, au bout du deuxième, et au c'est bout un d'un petit peu moment vous allez dire putain ça va être encore un Lost. pousser, alors. Sauf que là le seul avantage c'est que c'est qu'une saison et il y aura qu'une saison, on va pas se taper 5 ou 6 pour arriver à la fin en disant bah super j'ai rien compris. Ouais. Vous comprendrez ce qui se passe. Il y a une putain de charge contre Trump dans le dernier épisode, putain ça fait plaisir. Il y a un plan séquence qui est à côté, attention. le plan C'est séquence courageux, ça. de True Detective, tu remballes. C'est vrai? Ah oui. Méfie-toi. Ah non, tu remballes. Ton plan séquence de Daredevil dans le couloir, hein, tu le mets dans ta poche et tu t'assois dessus. Putain, et en parlant de ça, j'ai commencé à mater la 3e saison, c'est un naufrage. Allez. C'est une carte de visite maniaque pour Fukunaga. On a vu les récompenses. Hein. Pour plein d'aspects, mais que tu n'as pas vu, mais que tu as pu percevoir dans la bande-annonce. Il va au sein de la série pouvoir aller dans différentes ambiances de films. Il y a du Tarantino, il y a du frère Cohen, il y a plein de trucs. Même si vous n'avez pas tous ces références-là, ça sert à rien parce que le récit va se déployer et va prendre de l'ampleur. C'est absolument dingue. C'est la meilleure série que j'ai jamais vue. Ah oui, carrément. Ah oui. Moi j'ai adoré. Il y a du mais à ce point-là oui, sérieusement. La fin peut être un peu décevante parce qu'il faut bien boucler le truc, mais entre l'esthétique, entre je trouve ça aussi fort et aussi intéressant de ramener toute l'imagerie de Kubrick en 2018 que ce qu'a pu faire Spielberg dans quelque chose de très référentiel parce que visuel avec Ready Player One. Pour moi c'est la même logique et ce mec là et voilà apporte, enfin c'est fou de voir X années après que à mon avis il n'a pas été contemporain de Kubrick à part peut-être sur les derniers films, mais de voir tout l'apport que ça a pu apporter dans le cadrage, dans le truc des plans, et de le voir arriver sur James Bond, ça fait plaisir parce que on s'était dit à l'époque de Sam Mendes, enfin un réalisateur, puis finalement moi je trouve que ça se discute. Là, enfin un réalisateur. Le seul regret que j'ai, c'est que ce sera pour un épisode de transition, parce que le dernier avec Craig et mon inquiétude. Non, c'est un épisode de clôture. Voilà, de clôture, mais dans lequel on va pas forcément lui permettre. Si il y aura pas de passerelle, il y aura avec le nouveau, l'ancien. Oui, alors ils l'ont fait. Ça passe sous sa casse. C'est soit on lui donne la possibilité. Je crois pas qu'il. Ça vous dérange ce que je suis en train de vous dire? Non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'était intéressant. On réagit en. Donc effectivement, c'est le dernier avec Craig. Il devait réaliser ça, et du coup, en voyant Maniac, j'ai pas encore vu ça, même si je l'ai à l'appart. Donc demain soir sur Canal. Je sais pas trop, mais je vais avoir un peu de regret parce que vraiment, en termes de mise en scène, c'est assez dingue. Je dis pas qu'Andrés est pas capable non plus, hein, mais là, ce qui m'embête un peu, c'est que Andrés Muschietti. Ah oui, c'est ça, ok. Ce qui m'embête un peu là sur le James Bond, et après j'en terminerai là, c'est que où on lui dit écoute, c'est le dernier avec Craig, fais-toi plaisir, de toute façon voilà, sauf que Craig a pas l'air, même si celui avec justement que t'as vu, dont tu nous as parlé la dernière fois, le dernier film avec Soderbergh. Logan Lucky. Voilà, même si Craig, j'allais dire, aime pas trop qu'on le pousse, là visiblement ça a fonctionné. Donc est-ce que, en fait, James Bond pourrait marcher si on dit allez, all-in, c'est le dernier, on y va, fais-toi plaisir. Je suis pas certain qu'ils aillent dans cette direction-là, et je suis même pas certain d'ailleurs que lui aille jusqu'au bout, puisqu'il avait claqué la porte de ça parce qu'on pouvait pas lui laisser. Oui, sauf qu'à force de claquer les portes vont se fermer. C'est ça. Donc je pense qu'il a plutôt intérêt à prendre le train en marche. Sans vous mentir, si on a ne serait-ce que mais tu sais, ça va être très 10 ou 15% de l'innovation de mise en scène que t'as dans Maniac, dans James Bond, ok. Bah écoute, au moins tu me donnes envie de continuer. Mais regardez Maniac, regardez Maniac. Ils feront, si ça fonctionne, à la limite, tu vois, ils se le disent, ça peut être aussi que tu clôtures le truc, bon, tu nous emballes ça correctement, par contre on te donne les clés, et puis là tu pourras faire, c'est toi qui rebouche. Perso, on n'a toujours pas de projet pour Nolan. Je pense que y a des discussions là-dessus, sur le James Bond 26. Peut-être. En tout cas, voilà. Et les mecs, Jean-Pierre Nolan. Il est juste un tout petit peu l'heure d'aller au ciné là. Oui. Oui. Allez. On remarque. Pardon. Oh là là. Il va décéder. Ouais, je vais mourir. Oh merde, on n'a même pas parlé du concert.
Ah oui. On a même oui. pas parlé du concert. Bon, on marque une pause, on fait un pause. concert et Ouais. après on On récupère la voix de Franck et on arrive. Donc pour celles et ceux qui nous ont suivis sur le dernier podcast enregistré avec Cyril, Gildas et Eric, donc on embrasse d'ailleurs, merci les gars. Vous Toujours le dans savez, nos cœurs. on a Aussi. on a enregistré avant donc d'aller rencontrer Big John en chair et en os à un concert qu'il donnait à la Sirène à La Rochelle. Donc avant d'enchaîner sur Halloween, est-ce que vous pouvez raconter votre expérience de ce concert? Là, Stéphane était un peu en transe parce qu'il a rencontré son idole. Oui, et c'était un rêve que jamais j'ai eu, quoi, tu vois, de le rencontrer. Je pensais même pas que c'était possible. Alors, pas de le rencontrer, mais de le voir, hein, ne serait-ce que de le voir. D'être Quoi. dans la même pièce. Et on en a déjà discuté du concert entre nous, les gars, mais c'est clair que moi j'ai trouvé que c'était un kiff énorme parce que d'entendre certains des morceaux qui m'ont que j'écoute depuis très longtemps, très régulièrement, que ce soit Assaut, Prince des Ténèbres, Halloween ou d'autres, et là les entendre sur scène avec Carpenter qui les joue en mode texan yankee avec son chewing-gum bien débonnaire, pépère quand même, et avec les images de films, en fait c'est un côté hyper trippant. Après, c'est un concert qui est très formaté. Il y a pas d'impro, il y a pas de marge de manœuvre. Le truc. Alors pour ceux qui c'est le concert dit Anthologie, puisque il a sorti un album assez récemment qui s'appelle Anthologie, et donc c'est les principaux thèmes de ces films de Assaut jusqu'à Halloween 2018, puisqu'il nous a joué. Le CD, il s'arrête avant. Ah bah il va jusqu'à... il a pas mis Ghost of Mars, c'est étonnant, mais il doit s'arrêter de mémoire, on doit être sur l'Antre de la Folie. Ouais, c'est ça. Donc ça couvre une grosse partie de sa filmographie. Oui. Ouais. Bah après, en fait, je pense que c'est surtout les thèmes les plus marquants. Et c'est ce concert-là donc, qui sert de support à son donc concert. avec Carpenter qui est sur scène avec son clavier, à côté de lui il y a son fils qui nous présente, et puis il y a pas mal de musiciens, hein. Il y a il y a un batteur, il y a deux guitaristes, et puis un autre avec une basse. J'ai l'impression, je ne le connais pas beaucoup, 4 cordes. mais j'ai l'impression que c'est ça. Cordes. Et derrière, après c'est assez minimaliste, hein, mais c'est à l'image de sa musique, donc moi ça me dérange pas. Derrière, t'as un écran avec projection de certains morceaux choisis du film en relation avec le thème. En fait, c'est le film qui est résumé. Oui, t'as marqué, mais en fait, c'est des films qui sont tronçonnés. Ah non, mais après, c'est hyper cut, et puis c'est même pas super bien fait. Non. Tu vois, mais c'est ça ce qui était drôle, c'est que t'as un côté. Un peu bricolo quand même. Ouais. Mais tu sens qu'en fait, alors c'est pas que. Je pense qu'il aime bien faire des concerts, mais tu sens que c'est pas sa passion. Moi, je le vois plus comme un mec qui aime bien faire sa musique en studio. Donc, moi, je le vois plus comme un musicien de studio. Donc, tu sens que le tour, il est monté autour de lui parce que, mine de rien, il y a de la demande, et puis voilà. Mais il est hyper iconique, le mec. Ça doit fonctionner, mais tu sens que c'est pas. Donc, il n'y a pas beaucoup d'efforts sur le jeu de scène. T'as pas beaucoup d'efforts en termes de cinécénie, puisque évidemment, c'est quoi? C'est 3 draps qui sont suspendus. Ah, littéralement. Et un mec en projo qui envoie. Donc le truc qui est fait. Et qui fait de la merde certaines fois. Et qui en plus, il y a eu un petit problème à un moment donné quand même. Le mec n'est pas capable de lancer la vidéo. Donc. Ah ouais, sérieux? Moi je me suis dit, putain, le con il a pas les droits. Mais non. L'écran bloqué. Bah oui, je me suis dit, il a pas les droits. Il a planté. C'était même pas c'était sur une partie du truc en plus. Donc, il y a un morceau complet dans lequel on a pas eu. Ah ouais. Le truc il a planté. Non, il a planté, mais mais c'est drôle. Donc moi je me suis dit, il y a un côté vraiment. T'as l'impression qu'il est là, avec tu sais, ça fait très très low cost, un peu concert low cost, mais en même temps, ça reste John Carpenter. Il avait l'air content d'être là. Et puis le public était content de le voir. Le public était là. Je pense que le public était plus content de le voir que lui content de voir le public. Ouais, c'est pas impossible. Peut-être, écoute, je sais pas, mais en tout cas, on a chopé les t-shirts. Ouais. Donc, et des dix. Dédicacés. Et donc. t'as chopé les dédicacés, toi? Et donc, c'est plutôt cool. Donc, moi, j'ai passé un bon moment. J'étais content de voir tous ces thèmes
de film. Et puis ouais, avec les projets derrière, c'est pas mal quand même. Ça te remémore un peu et ça te montre aussi. Moi, ça me rappelle à quel point L'Antre de la Folie est un film qui me fait peur à revoir en fait. Qui est complètement malaisant, je trouve, même dans le résumé qui est fait. Et j'avais oublié ce côté un peu glauque, voilà. Donc moi, c'est The Thing. Je me souviens pas que c'était aussi c'est gore et monstrueux que ça. Je me souviens des mains dans l'abdomen, la bestiole qui sort avec les pattes d'araignée, mais il y a plein de crado, trucs, tout est crado dans The Thing. Tout est crado. Non, moi ce que je trouvais un peu abusé, c'est que alors il l'a pas caché, hein, il a donné une interview au Monde à l'occasion de la alors pour ceux qui se disent putain il cite plein de monde, c'est juste que je suis abonné en fait. À la seule Playel, et grosso modo c'est son fils qui lui a dit viens faire une tournée. Ah, j'ai pas envie. Non mais si, viens, il y a de l'argent à se faire, voilà. Okay. Et il le dit, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, mais en fait, c'est pas rien à branler, quoi. Non, mais ok, pas de soucis. C'est tout ce qu'on s'est dit à un moment donné quand on a vu qu'il venait. On s'est dit, on va pas le. Il a un pupitre devant lui dans lequel il tourne les pages de. Alors, c'est un livret de présentation. Ouais, c'est ça. Donc il lit plus les choses. Enfin, il y a pas d'interaction. Voilà, il lit les trucs, c'est pas hyper spontané. Alors que bonsoir La Rochelle. Non mais les mecs, voilà, on est allé voir le concert de Hans Zimmer ensemble. C'est autre chose. Hein. On est bien d'accord. Ah non, mais même mon œuvre. Hans Zimmer, il y avait aucune marge de manœuvre et aucune improvisation non plus. Non mais bien sûr. Mais là, j'ai revu le concert, il est sur Netflix, le concert de Hans Zimmer. Putain, tu te dis oh bah merde, c'est exactement ce que j'ai vu quoi. Bien sûr. C'est les mêmes anecdotes. Big John. Oui, bien sûr. Non mais si tu veux, après c'est de la musique de film. Non mais là il fait pas beaucoup d'efforts quand même. Admets-le que c'est ce que j'ai dit. C'est hyper étonnant de se retrouver à La Rochelle, à la Sirène, qui a une espèce de blocos, et de voir comme ça arriver sur scène Carpenter. C'est vrai qu'à un moment donné tu te dis merde, il se passe un truc quand même. C'est-à-dire que jamais effectivement tu n'as envisagé qu'un jour tu pourrais te retrouver là. C'est ça. Après Pépère pourrait faire quand même un minimum d'efforts, surtout quand tu vois que des gens viennent assez nombreux à ces concerts. Donc il a un compte Instagram dans lequel il y a des photos, etc. Surtout qu'il est allé dire quand même que l'Europe, et aussi en particulier aussi la France, était quand même un des pays dans lequel il était le plus reconnu. C'est reconnu, c'était en tant qu'artiste, reconnaissance qu'il n'aura jamais et qu'il n'a jamais eu aux États-Unis, puisque voilà, sa carrière elle se termine en autre boudin après The Ward, on lui propose rien, et maintenant en fait c'est clair qu'il ne refoutra plus jamais la main sur une caméra, enfin donc voilà, donc c'est aussi c'est vrai que ce côté-là c'est peut-être le seul truc qu'on peut là-dessus, c'est très américain. Bon. Ah non mais je ne conviens pas. Après à un moment donné tu peux pas bouder ton plaisir. Non c'est ça, c'est quand même consolé en disant que les gars, c'est juste que on aurait vu McTiernan et on a mais ça peut pas les mêmes trucs, c'est-à-dire qu'en fait tu vois ça, lui il est taré, c'est pas pareil, lui il est passé un an en tôle et il a pété un câble, donc c'est mais pas voilà, moi j'étais un peu déçu là-dessus en disant mais moi aussi, tu vois, j'aurais aimé qu'ils viennent dans la foule, qui viennent faire des tapons ça, mais toi qui sortent un peu de son truc. Voilà, c'est l'impression, j'avais pas forcément envie, mais bon, puisque vous êtes là, je vais faire mon truc, quoi. Bon, c'est un peu. Mais après, ça change rien, c'est-à-dire que la musique est plutôt cool, les films projetés, effectivement, ça fonctionne. Tu sais, c'est un peu décevant de se dire de pas communiquer autant. Ouais, c'est ça, le mec, il arrive, il fait son truc, il s'en va. Je suis d'accord. C'est un artiste un peu en fin de carrière, donc tu pourrais avoir envie, pas une tournée d'adieu, mais de ce qui rencontre. Un truc un petit peu grandiloquent. Non, pas forcément, mais après, je pense que c'est pas en en plus, c'est une petite salle, donc il pourrait. Ouais, mais tu sens bien que c'est pas un mec qui a une relation particulière avec son public. Ouais, bon, c'est pas un mec qui donne grand chose. Hein. Non. C'est un type qui. Enfin, de ce qui, tu vois, de la façon dont il mène, c'est un peu moche parce qu'il a que 70 balais, donc Miller nous a pété un Mad Max, donc. Mais là, tu sens qu'il y a peut-être aussi derrière beaucoup de renonciation. D'amertume. Ouais, mais pas dans les concerts, quoi. Attends, à un moment donné, il fait des concerts sur ses films, quoi. Tu vois, alors même s'il y a deux morceaux recoupés de ces deux albums qui sont des albums de musique classique. Moi, c'est juste l'attitude de se dire. Mais je suis d'accord, mais si t'aimes pas ça, le fais pas, toi. Voilà, tourner, c'est compliqué. Non, tu peux pas, on peut pas dire ça comme ça. Je pense pas. Mais t'es fan, toi. T'es un peu fanboy. Mais putain, c'est John Carpenter qui vient te balancer Halloween à 2 heures de chez toi. Bon, allez, putain de poil, quoi.
On en parle d'Halloween là ou bien? Bah oui, on va en parler d'Halloween de Allez, 2018. on marque une pause, on va Mais on surtout revient. aller voir le film. Parce que là, il a largement le temps sur Souhaite à la bourre, heureusement que c'est placé. Hein. Et puis donc on se retrouve voilà, juste après le film pour vous dire ce que l'on a pensé. Donc on revient, ça y est, on sort de l'essence de ciné, il est un peu plus de 22h. Halloween 2018, c'est fait. Qui veut commencer par un premier avis? On rentre directement dans le vif. On va pas raconter ce qu'est Halloween, hein, c'est bon, là, ça fait 2 épisodes et quelques qu'on fait. Bah, si ce n'est simplement rappeler que cet Halloween-là est la suite directe du premier, donc ça gomme tout ce qui a été fait. Rien passé. voilà. Depuis Donc si vous avez vu tous les autres Halloween en cassette vidéo, à la télé, etc., vous oubliez tout, vous prenez pas trop la tête à vouloir accrocher les wagons. Aucun intérêt. Par contre, c'est bon de voir le premier. Moi, j'étais trop content, les gars, qu'on ait vu l'original. C'est indispensable. Moi, ça m'a semblé indispensable pour bien avoir en tête tous les passages de clin d'œil, les références. Parce que pour moi, du coup, la comparaison ne dessert pas forcément le nouveau. Hein. Ne dessert pas forcément Enfin, nous. Putain, ça va balancer. Alors, non mais... Et je suis assez d'accord. Ah mais moi, sincèrement, À toi, mon lapin. Alors... Peut-être raconter quand même l'angle de démarrage du film. L'angle de démarrage du film. Donc on a 2 journalistes. Non, Bah si. c'est pas des chercheurs. Mais non, c'est des podcasteurs. C'est des C'est des gens podcasteurs. comme Je pensais nous. que c'était des conneries. Moi, je pensais qu'ils mentaient. Non, ils ont un accent anglais, mais... Il me semblait que c'était Peut-être il y en a parano en place. Ouais, non, je sais plus. Non, Ouais. donc en fait, le film démarre, donc c'est 2 journalistes, effectivement 2 radios, Des podcasts. de podcasts, voilà. Les Anglais, a priori. Des Anglais vu leurs accents anglais. Qui veulent essayer de comprendre la psychologie de Michael Myers. Donc déjà, on a l'air de dire bon courage les gars. Le tueur d'Haddonfield, et on l'a toujours en tête, enfin c'est ce qu'ils nous disent, voilà, il y a 40 ans, il a tué la babysitter, enfin les Tué babysitters, 5 personnes. et un petit peu avant sa sœur, voilà. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut arriver à le faire parler? Surtout que, en fait, je suis surpris que c'est aussi, ils espèrent tous surtout entendre le son de sa voix. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de il truc faut une focale là-dessus. Ils veulent tous le faire parler. Donc le film, en fait, la porte le postulat de d'entrée... base, laisse tomber quoi. Donc la porte d'entrée du film, c'est ça, c'est ces 2 journalistes qui donc se rendent à la prison où a été incarcéré Michael Myers depuis 78. Et donc c'est comme ça qu'on rentre dans le film. Spoiler, mais on s'en doute, à un moment donné, il va s'échapper et rebolote. Voilà. Alors, pas spoiler, de toute façon, là, voilà, j'y reviendrai. Bref, bon, la bande-annonce, c'est déjà, Voilà. t'as Oui, déjà oui. tout. La bande-annonce, Mais c'est, c'est un peu la ouais. porte d'entrée et donc Michael Myers va Dommage, retourner à Haddonfield faire ce qu'il sait faire de mieux. ce qu'il a à faire. Voilà, ce qu'il sait Ça faire de marotte. mieux. Ouais, j'ai envie de dire, moi, c'est les couteaux. Voilà un peu pour le démarrage. À vous maintenant. Moi, j'ai plein de choses à dire, mais Ouais, peut-être sur cette entrée en matière. Alors, Les l'entrée en matière, journalistes, donc, moi etc. déjà, je trouve que ce que je disais à l'instant là, moi je trouve le postulat de base, pour moi il fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est compliqué de rentrer dans un film avec deux personnes là, qui sont en train de se triper comme des fous sur un fait divers qui, somme toute, est relativement banal. Je veux dire, c'est pas un tueur en série de masse, Michael Myers. Hein. Je veux dire, c'est pas le mec qui a tué 110 personnes. Le body count si on s'en tient, on était à 5 personnes de mémoire, un truc comme ça. Bon, tu peux te dire, C'est pas non plus un mec qu'on n'a jamais attrapé comme Zodiac. non mais tu vois, je veux dire, il n'y a pas à avoir de légende particulière. Donc 40 ans après, éventuellement que dans les 2-3 ans, tu puisses avoir des personnes Est-ce qui que viennent c'est le voir. mal. Oui, mais attends, parce que c'est son c'est pas psy, tout à fait ça, c'est son en fait. psychiatre qui en parle, et puis Non, c'est Loomis qui le dit dans le premier. Oui, mais c'est Oui, Loomis non, qui non. en parle, mais c'est son psychiatre. Là, si tu veux, le truc de dire 40 ans après, on va retourner voir ce mec qui est une légende, en fait. Moi déjà, là, je bute un petit peu Moi aussi, là-dessus. Je suis assez d'accord. Tu vois, c'est Mais ça me fait penser un peu quand Charles Manson est mort, beaucoup, voire la majorité des gens ont levé un sourcil en disant qui ça? mais tu vois, c'est ça. C'est exactement ça. Et là, effectivement, on en fait un espèce de mec hyper dangereux, alors que, bon, Ouais, c'est visiblement, en 40 ans, on a beaucoup parlé de lui au point que c'est en soi la superstar du coin. Ce qui me semble pas, Pas très crédible. pas très crédible. Bon,
passons. Là, on chicane peut-être un petit peu. Après, alors, on en avait peut-être déjà parlé lors du premier podcast. Moi, j'ai pas une appétence particulière pour le slasher. Halloween me plaît peut-être parce que c'est aussi un des premiers grands jalons du slasher. Pas le premier, mais un des premiers grands jalons. Parce que c'est Carpenter, parce qu'il est très bien filmé également. Mais à part ça, le slasher m'intéresse pas beaucoup plus que ça. Là, pour qu'il m'intéresse, le slasher, il aurait fallu sortir des sentiers battus, y apporter de la personnalité, y apporter une imagerie un petit peu particulière. Là, je trouve ça assez impersonnel. J'y ai pas trouvé d'intérêt particulier. C'est-à-dire que on est sur un slasher de base. Alors, heureusement que tu as la franchise Halloween et qui te permet de dire putain, c'est Michael Myers. Oui, mais Michael Myers, en fait, c'est un mec entre 50 et 60 piges, d'après de ce qu'on imagine. On est à peu près là-dessus. Il me semble pas plus passionnant que ça. Alors il est obnubilé par Laurie Strode et par la retrouver. Mais il avait 6 ans en 63. Oui, c'est ça. Oui, mais donc. On avait vu qu'il avait 18 piges là, quand il au moment du premier Halloween. Donc. Voilà, moi ça manque à mon sens là de personnalité. C'est con, mais il y a un moment, je vais vous faire chier, mais en fait j'aurais adoré voir ce film entre les mains d'autres personnes. Là j'ai pensé à Bustillo et Maury, qui sont des réalisateurs français. À l'intérieur, bon. Notamment Bustillo, c'est pas avec Béatrice Dalle. À l'intérieur. Avec Béatrice Dalle. Ah, j'en ai entendu parler. Non, mais c'est pas un truc. Cravate. Non, c'est pas un film porno. Ouais. Non, c'est ce que tu veux dire. Livide, notamment le remake le reboot de Massacre à tronçonneuse assez récent. Bustillo et Maurice c'est des deux réalisateurs, donc un ancien de MAD, qui ont un univers très particulier, et notamment sur l'imagerie gothique, l'imagerie un petit peu malsaine, tu vois, les trucs un petit peu dégueulasses. Ils ont fait un reboot de Massacre à tronçonneuse assez récemment, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a... Putain, on l'a déjà fait. Mais oui. C'est pas celui d'après ? Non, le tout récent là, récent. Oui, je sais. Et donc il y avait une imagerie. Le film il vaut ce qu'il vaut, mais il a une imagerie très particulière. Et à un moment donné, et sans spoiler, on retrouve, vous savez, quand il y a une poursuite dans une forêt, on spoile pas trop, et il y a des mannequins, il y a la personne qui est dans la forêt qui se retrouve avec des mannequins dans un champ de tir. Ça, très clairement, c'est une image, un plan qui peut être magnifique. La forêt, un éclairage, tu vois, diurne, l'éclair de lune. Putain, ça peut être magnifique. Et là, totalement impersonnel. C'est surtout qu'en plus la façon dont c'est découpé pour amener une espèce de pseudo et donc du coup amener à la panique, te montrer la panique du personnage, et c'est extrêmement classique, quoi. Vu et revu. Carrément. Ça participe aussi au fait que là c'est le dernier tiers du film qui est raté. Et qui est totalement raté. Cette dernière partie, elle est abominable. Enfin, tout ça pour dire que moi j'en ressors avec un grand regret en me disant mais tout ça pour ça, Sandek, qu'on nous a fait chier. Alors attends, je trouve que la musique de Carpenter, la réappropriation des thèmes réappropriation. Bah oui, il se le reprend aujourd'hui, 40 ans après. Pour refaire le même. Ah non. Moi j'ai bien aimé, beaucoup plus aiguisé que la mienne, parce que pour moi c'est la même musique en fait. Ah mais non, Sven. J'admets que heureusement que tu prends des cours de guitare, ça ouais. Pour du piano. Et non, mais après j'ai pu y trouver à certains moments ok, il y a un plan séquence notamment qui est je trouve qui a vachement de gueule. Et je pense que c'est ce petit moment là, moi c'est ça dont je vous peux dessiner. Quand il arrive dans la rue avec tous les mômes qui sont en train de fêter Halloween et qui commencent à entrer dans les maisons. Là, c'est le plan séquence. Alors, c'est pas. Il est coupé, mais. Oui. Il y a une séquence. Ah non, il y a un moment où. Enfin, après le moment. Voilà. Ouais. Après ce moment de coupe. Après le reste, il est en fait, pas coupé. Pour moi, le film a 3 parties. La première partie, c'est l'introduction, c'est les journalistes. Comme porte d'entrée, on s'est fait la réflexion, puisque on était assis côte à côte avec Steph. Le film, c'est pas un spoiler, ne s'ouvre pas sur la musique. Mais s'ouvre sur une horloge en fait qui décompte tac tac
tac. Donc c'est pour moi la même manière de se raccrocher au rythme de la musique au piano de Carpenter sans l'avoir. C'est pas plus mal, ça évite le fanboyisme dès le premier plan. C'est ce que je t'ai dit. Mais toute la partie avec les journalistes, et enfin, c'est la porte d'entrée, c'est une fausse bonne idée, c'est complètement débile, puisque les journalistes vont même jusqu'à apporter le masque. Donc on lui apporte quasiment sur un plateau. Alors effectivement, il va récupérer le masque d'une manière particulièrement véhémente. Mais même, en fait, c'est l'enchaînement de certaines idées qui apparaît un peu saugrenu. Comment se fait-il que il recroise le chemin? Toi, c'est pas de bol. J'étais là, vous étiez là. Ah bah ça tombe bien. Mais toute cette partie-là, cette première partie-là, a comme écho une des scènes qu'on voit dans la bande-annonce. Qui commence déjà à démontrer un peu la puissance que peut avoir Michael Myers, qui, si on n'a pas vu le film de 78 aussi récemment que nous, peut être un peu ancien, si tu veux. Donc l'entrée, elle est moisie, le prétexte est pourri, mais bon, à la limite, pourquoi pas. On a vu des mauvaises idées dans les séries B, les séries Z. Allez, on leur tiendra pas forcément à rigueur. Et on arrive à un pic qui est cette scène-là, qui effectivement est plutôt efficace, et prenante physiquement, ça envoie. On a une vraie puissance physique de la part de Myers. Voilà. Deuxième partie, c'est Haddonfield. Et là, effectivement, on se retrouve aux déambulations de trois jeunes dans les trottoirs à l'américaine. Donc là, effectivement, ça parle à tous ces grands travelling que fait Carpenter à peu près au même moment de son film, sur la mise en place des personnages, etc. La préfète un peu. Donc ça fonctionne parce qu'il y a un rythme, etc. Et puis il y a un dialogue que moi j'ai trouvé hyper important, et pour moi c'est là que le film démarre. C'est quand un des jeunes s'adresse, alors mini spoiler parce qu'on le sait également pour ceux qui ont vu la bande-annonce, à la petite fille donc de Jamie Lee Curtis, la petite fille donc de Laurie Strode, lui dit bon écoute, ta grand-mère elle est bien sympa, mais elle se prend quand même le bourrichon pour un mec qui n'a tué que 5 personnes. Sous-entendu, dans le monde moderne de 2018, c'est peanuts, et il le répète d'ailleurs, c'est pas forcément très subtil, plusieurs fois avant qu'on lui dise. Oui, c'est ça. Pour moi, le film démarre là, par l'idée de ce que, effectivement, vous pouvez penser que Halloween, c'est un petit film dans lequel il manque des bouts, qui est pas forcément hyper important, qui est un peu daté, qui compte pas vraiment. Au même titre que Michael Myers, le mec qui a tué 5 personnes, maintenant le moindre connard aux États-Unis qui a une Kalachnikov, il fait 90 ou 100 victimes à Las Vegas du haut d'une chambre d'hôtel 4 étoiles. Et pourtant il est traumatisant. Et pourtant, ta grand-mère, elle a l'air d'être traumatisée, mais c'est bon, quoi. Enfin, il se passe quand même, on a vu pire, quoi. Et c'est sans doute, moi, je trouve, l'aspect le plus intéressant. Et en fait, pour moi, le film démarre à ce moment-là, puisque ça va être la démonstration de ce que, et c'est porté finalement par Jamie Lee Curtis, qu'on voit finalement très rapidement après, qui effectivement a l'air d'être complètement ravagé. Et en fait, on a vu le film il y a 3 semaines en disant, c'est quand même un mec qui se baladait derrière les fils à linge, etc., qui a effectivement 5 personnes, mais on voit pas une trace de sang, parce que petit budget, effectivement le personnage était terrifiant parce qu'il rentrait comme ça dans les maisons, mais ça a un peu vieilli, on est en 78, nous on l'a vu en 2018, pour moi c'était la première fois, c'est sympa, mais tu sens que le film a vieilli. Donc en fait je me retrouve dans ce jeune qui a ce discours là de dire non, mais c'est bon, en fait pas tout un pataquès de votre film ou de votre tueur en série, en sachant, en ayant la bonne que derrière ça va se déployer et que tu vas te prendre en pleine face version 2018 ce que Laurie Strode elle a vécu en 78, et du coup de voir Michael Myers dans cette séquence là qui est pour moi la réussite du film, déambuler en pleine nuit, effectivement là sur cette scène là tu comprends la nuit des masques, le sous-titre français qu'on voyait pas trop parce que certainement pour une question de budget, les fêtes d'Halloween de Carpenter dans le film sont relayées à loin dans le métrage, ça se passe au fond des arrière-plans. Là en fait il déambule
pendant Halloween. Il bute dans des enfants, les enfants le voient, d'ailleurs Les parents le voient. Les parents le voient, il se balade, il va dans les arrière-cours, il prend un marteau, bim, hop, il repart, il prend un couteau, etc. Et t'as une séquence qui dure, je sais pas, peut-être 3-4 minutes, dans laquelle tu regardes ça, et le mec, effectivement, il se balade. Et il fait son carnage, et là, je me dis, ok, d'accord. Tu commences à comprendre, même si cette version moderne, tu commences à comprendre tout le traumatisme qu'il y a derrière, et tu commences à comprendre, même si je trouve ça vraiment over the top, un peu Linda Hamilton, le côté ultra guerrier slash je suis dépressif de Il y a les deux aspects. Jamie Lee Curtis, ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois l'aspect badass et puis l'aspect la nana qui en fait fond en larmes devant sa petite fille parce qu'elle en peut plus, quoi. Ouais. Et tu vois, il y a cette, où elle est en train de picoler une mignonnette de whisky dans sa bagnole, quoi, comme une pauvresse, hein. Tu vois, elle est moi j'ai trouvé hyper touchante en fait, parce que j'ai trouvé ça crédible en fait, ce truc de Jamie Lee Curtis là, d'être totalement ravagé, et sur 2 tableaux. Je trouve que c'est Ça manque quand même un peu de subtilité par certains aspects. Mais moi, le cœur du film, Parce qu'elle tout est ce pas qui se que passe badass. à Haddonfield, pour moi, ça fonctionne. Voilà, la chambre du gamin, la porte qui n'arrive pas à se refermer, pareil, qu'on voit dans la bande-annonce, cette présence. Alors oui, c'est pas hyper original, parce que les mecs se mettent dans les chaussons de Carpenter et ne font que profiter des moyens modernes. C'est les mêmes intérieurs. Oui, c'est ça. Mais les mêmes dispositions de ils pièces. disposent des moyens modernes. Et les mêmes, je me suis demandé en fait, moi, si c'était pas en fait les mêmes maisons. La même qu'ils maison. Bah, je me visitaient. suis posé la question aussi. Ah bah faudrait. Pour moi, c'est la même, mais je pense pas. Pourtant, Je pense pas non plus. Non, je pense pas. Mais oui, je suis deux, d'accord. là, c'est, Ouais. moi, je Mais me suis derrière, en vraiment fait, voilà. Par exemple, la maison où, la maison où il fait son premier truc, c'est-à-dire après être passé dans le garage, où il revient, il bute la ménage. Et c'est sa maison ou enfin, c'est Non, la non, maison, non. la maison de. Non, je pense pas. Mais oui, ça ressemble. Non, mais mais de toute parce façon, que mais c'est la les même intérieurs. mais parce que c'est c'est- l'intérieur c'est- américain C'est classique la même de. déambulation, c'est la même. Bah ouais. Moi, enfin, pour moi, c'est les mêmes. Faudrait regarder, Je suis mais pas certain que. Non, moi, non, me je pense pose pas. Vraiment, la question, c'est le même trajet. C'est le même trajet. Non, il bah, rentre par non. l'arrière, il déboule dans une cuisine, il rentre dans le salon où ils sont, il monte dans la chambre. Et dans la chambre, en fait, ils sont. Ah bah c'est la même pattern. C'est pareil, quoi, putain. Oui, c'est... mais Enfin bref. Mais en tout cas, voilà, effectivement, c'est pas hyper original. The Shape, la manière dont il apparaissait, etc., c'est effectivement repris. En même ouais, temps, mais c'est moins subtil. Je veux dire, à un moment donné, le Oh mec, là là, on n'est oui. plus dans la subtilité qu'il pouvait y avoir chez Mais parce que Carpenter. pour moi, ça. Ah oui, voir ce mec un petit peu vaporeux qui peut apparaître au fond au bout non, du c'est pas plan. vaporeux. Il apparaît comme ça, etc. Voilà, il est en full frontal. Non, mais je te le dis pas, justement, pas là. Non, mais dans celui de Carpenter, Mais c'est dans- pas vaporeux. Il apparaît sur des bouts de Quand bras, il apparaît en bout de plan, au bout de ton truc tu là-bas, l'appareil, là. bah, le mec, tu vois, en plus il est flouté parce qu'avec les rapports d'échelle, il est flouté à certains moments. Il apparaît pas tout le temps net ton truc. Oui, non, mais je suis d'accord. Et là, par contre, il est en full frontal. En effet, le mec, enfin, il est à part 2-3 Mais c'est ça moments aussi, où il est un petit peu dans l'ombre. Mais vite c'est fait. ça l'intérêt de cette période d'Halloween où il peut finalement déambuler au sus à la vue de tout le monde. Je trouve ça plus crédible la manière dont il déambule que dans le 78 où on en avait parlé avec les gars, Oui. où il apparaît en plein jour et personne ne se Sauf dit que- tiens c'est bizarre, il y a un mec à Sauf que masque ce qui au était bout de l'allée. intéressant, c'est que on n'était pas en 78 dans l'incarnation d'un être humain, on était dans l'incarnation du mal. Donc, Bah, si. non, dans l'incarnation d'un être humain. C'est Michael Myers. Je veux dire, on quitte l'aspect croque-mitaine, je trouve, pour tomber sur un mec qui essaie de. Mais moi j'ai pas trouvé le côté boogeyman. Là, en tout cas, il est très humain. Je trouve beaucoup oui, plus humain justement, aujourd'hui c'est ça le problème, que ce qu'il était dans putain. Carpenter. Pour moi, Pour moi, je Carpenter, vois pas de il y avait un différence. aspect fantastique. La fin. Il y avait un aspect fantastique, vaporeux, voilà. Mais Et moi, là, je il est trouve plus là. pas qu'il y a ça en fait. La C'est pour fin. ça tout le référence de Boogeyman en 78. Moi, j'ai pas bien compris pourquoi il s'est attaché à ça parce que justement, on le montre. Le Boogeyman, c'est celui qu'on ne voit pas, qui est vraiment. Tandis que là, pourquoi Mais non, Pourquoi c'est justement le contraire. Enfin, moi, Carpenter fait le parti justement de le montrer, de le faire apercevoir. Oui, mais- Et c'est pas la menace qui est Apercevoir, ça reste. Oui, mais bon. Mais- En tout cas, là, moi, toute cette partie-là centrale à Haddonfield, je trouve que ça tient la route, même si effectivement, c'est dans les canons. Voilà, il n'y a pas de grande inventivité. Il y a un jeu de lumière sur une mise à mort, etc. La seule différence, finalement, c'est que là, effectivement, on voit certaines mises à mort qui sont Goras. en fait vives. Cette tranchée, effectivement, c'est
Donc il y a toute une chasse qui se met en place. Effectivement, moi je trouve que le cœur du film, d'ailleurs c'est probablement ce qu'ils ont vendu au studio, fonctionne pas mal dans cette relecture moderne de celui de 78. Effectivement, tu peux pas retrouver à l'identique certaines choses, en même temps tant mieux, mais il n'y a pas non plus une originalité débordante à ce niveau-là. C'est plutôt efficace, ça tient la route, et cette Carnicer-là, elle fout les boules. On est rentré du ciné, là où on enregistre, c'est des bureaux relativement grands, ouais, tu déambules et tu te prends quand même au jeu de... voilà, donc pourquoi pas, il y a certaines thématiques avec on retrouve le médecin qui le suit, il y a une espèce de twist, bon, je trouve ça tient encore la route. Mais alors la dernière partie, au secours, c'est-à-dire que pourquoi ça arrive, c'est-à-dire que comment peut-il avoir cette adresse, comment il sait où il doit aller. Je suis d'accord, mais j'ai pensé exactement la même chose. Voilà, 40 ans plus tard, il sait. Bon, c'est pas grave, mais c'est amené un peu n'importe comment, même si le point de démarrage dans la voiture de cette scène-là, de prise au piège au plus proche du monstre, peut être assez intéressante. Finalement, c'est évacué un peu avec une référence d'ailleurs à Christine, au passage. Donc tout ça, cette idée-là aux prémices, je me suis dit putain, ça peut être un peu chaud, c'est assez évacué. Et puis toute la partie qui, je me souviens, en vrai, tu disais toi ce que t'avais aimé dans le 78, c'est le côté Home Invasion qu'on retrouve un peu à la fin. Là c'est la même chose mais dans une espèce de forteresse dans lequel il y a une succession de trucs et là pour moi on retrouve tous les travers de Boogeyman increvable de l'époque, Scream machin, etc. Où on se bat à coups de casserole et là tu dis non stop, c'est pas possible quoi. Et c'est surtout vous avez plus d'idées les gars quoi, sérieusement là arriver à faire ça sur la fin avec cette fin là qui est quand même juste archi revue. Et ça peut être éventuellement un hommage aux grandes fins de slasher de l'époque, mais ça n'a aucun intérêt. Et qui est en contradiction totale avec la psyché même de Laurie Strode, du personnage de Laurie Strode. C'est pas possible. Ce qui se passe dans cette forteresse n'est pas en accord avec la façon dont on nous amène Laurie Strode. C'est comme dans un mauvais jeu vidéo, tu commences à avoir ça fonctionne pas. Je sais pas ce que t'en penses toi, Aurel, mais... Puis c'est long, quoi. Enfin, vas-y, t'as pas laissé parler beaucoup. Mais non, parce que si tu veux, ça va être plus simple en fait, c'est que déjà merci pour la bande-annonce, pour avoir spoilé un nombre incroyable de trucs. Donc c'est premier coup de gueule, c'est que je commence à avoir plein de cul de ces bandes-annonces qui soit te montrent des trucs qui n'existent pas dans le film, dédicace Mission Impossible 6, une partie du truc en hélicoptère qui disparaît alors qu'il y a des choses qui sont incroyables apparemment à voir. Là c'est le contraire, c'est d'ailleurs le film qui vous montre énormément de choses. Donc même moi ma première déception, c'est-à-dire que le prétexte pour reprendre contact avec Michael Myers, moi j'en ai rien à foutre. Moi ce que je voulais savoir en fait, c'est si tu veux, c'est ce que je voulais savoir, c'est si cette scène avec ce décor particulier, cette cour faite de damier, etc., si on allait revoir avec ce chien qui gueule, etc., si on allait tout de suite, pour moi en fait on remettait le doigt sur un truc qui m'avait plu, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas en fait dans un côté où tout le monde perd la boule, à la frontière du paranormal, à considérer ce mec en fait pas comme un mec, comme justement cette espèce de trip avec le mal incarné, etc. Donc avec une réaction qui devient complètement débile, puisque lui finalement ne bouge pas. Alors, je spoil rien, c'est dans la bande-annonce. Lui ne bouge pas en fait quand on lui présente le mal. C'est en fait tout l'entourage qui pète un câble. Ils pètent tous un câble sur lui, etc. Il se passe quelque chose. Sauf qu'en fait, la scène n'est pas poussée, elle n'est pas construite, elle n'est pas... Voilà, donc en fait, vous l'avez vu. Et si vous l'avez déjà vu, ça fonctionnera pas la deuxième fois que vous le voyez. Donc en fait c'est chiant parce que du coup j'ai compris que c'était je me suis dit première grosse déception en fait. On commence déjà en fait à me spoiler le film et voilà, donc ça part déjà mal. Par la suite, oui, la façon dont il récupère son masque, à la limite, moi je m'en fous, c'est que là encore une fois, ça fonctionne, c'est-à-dire que très vite en fait on va basculer dans le côté machine un peu inéluctable de Myers, sauf que la deuxième écueil,
on est dans la surviolence. C'est-à-dire qu'effectivement, il est puissant, on avait parlé il ça, est athlétique, il est comment dire, on le sentait quand il accroche dans le premier film, le mec, celui qui est dans la cuisine et qui l'accroche, etc., va à 40 cm du sol en le levant simplement d'une main. On sait qu'effectivement, il a ce côté physique, ce côté bête, ce côté, et qui joue justement avec est-ce qu'une force comme ça, c'est vraiment humain? Est-ce que tu vois, on est toujours dans ce truc du mythe. Là, très clairement, on est là-dedans. Sauf qu'en fait, il fait des choses qui, moi, me conviennent pas en fait par rapport à ce qu'on m'a raconté du film. C'est-à-dire que là encore, je vais rien spoiler. Le coup des dents. À quelle heure il fait ça, Mike Myers? C'est pas un mec qui Michael, toujours. Michael Myers. C'est pas un mec. Non, mais c'est pas. C'est un type pas sa façon de faire en fait. C'est un mise en scène. C'est un mec. Non, mais non, c'est pas jamais ça. Le côté démonstratif de Michael Myers. Choper les dents. Alors moi, il y a un côté c'est pas les dents qui m'a il y a un côté choqué. Et après, les balancer à l'autre victime. C'est pas du tout. C'est pas ça qui m'a. C'est pas tellement ça qui m'a choqué parce que sinon j'ai vu dans l'annonce et je sais que ça a créé un truc. C'est dans cette dernière partie la lampe torche dans la voiture. Oui, c'est pareil. C'est là où je suis. Attends, la bagnole. Ah oui. Mais oui, il y a une tête qui fout. Alors, voilà, Ah ok, d'accord. Putain, mais tu dis voilà, il fait un truc Mais d'Halloween avec. quand il a eu le temps de faire ça? À quelle heure Ah, bah, quoi c'est pas- oui, enfin. Puis pourquoi il le fait? Ah non, mais en fait, c'est pour ça qu'il y a ça aussi devient, ça. donc, Mais- bref, ça mais oui, commence c'est à ce que tu devenir, disais, ça commence à devenir bizarre parce qu'en fait, du coup, Il devient un tueur Alors, lambda. Hein. ouais, Il devient un tueur lambda, je trouve. il vient en fait du coup. Pas dans cette partie du milieu où c'est un Et mec du qui coup, déambule voilà, qui tue. Voilà, petit fin de instant l'histoire. jouissif quand il remet son masque, où là on vous prend bien le temps de vous faire des plans assez iconiques. En plus, Et il est en quand il ferme le contre-plongée. coffre, Bon, tu dis ok, et puis n'empêche que l'acteur à 60 balais, putain, il tient physiquement. Alors attends, il apparaît que dans la première scène. Hein, Il est- l'acteur, ah ouais de 60 Nick balles. Castle. Ouais, il apparaît que dans la première scène. D'accord, bon. Il apparaît je me suis que fait niquer. il apparaît que dans la scène où Il est de dos. alors je sais pas si Ouais, c'est il celle doit y où il est avoir de dos quelques ou celle points, où quand il met le même. masque. Donc c'est celle où il met le masque, je pense. D'accord. Autrement, il apparaît que dans cette scène-là. Mais du coup, si tu veux, après, on bascule dans la partie, dans les chaussons, effectivement, de ce qu'on connaît. Et puis, moi, je me suis dit, finalement, ça va peut-être le faire, parce que encore à ce moment-là, on joue avec le côté The Chef. Moi, j'aime bien le voir, encore avec sa tenue en blanc, dans le fond du plan. En fait, vaguer à son truc, c'est-à-dire avoir son... C'est clair. C'est-à-dire qu'il est sous le nez de tout le monde. C'est ça que j'ai bien aimé ça. Tu le vois en fond, en train de défourailler le garagiste. Mais c'est assez drôle, tout ça. Donc, on est dans Oui, le mais côté, effectivement, The Chef. Oui, mais il est plus exactement en côté The Chef de Carpenter. Non, Il est dans le truc là où il est en train de il est défoncer un mec à coup de. moissonneuse Voilà. gâteuse. Ouais. Bah, tu vois, ça, c'est des trucs que tu voyais pas. hein. Et du coup, si tu veux, mais c'est pas les mêmes façons de tuer, c'est ça qui est perturbant en fait. Parce que c'est en 2018 et en 2018 Aussi, truc quand Ah non, il- mais d'accord, non, les mais, trucs en hors champ, du coup, c'est quand plus il- suffisant. du coup, T'es là c'est- aussi pour ouais, sauf appâter que du coup, l'américain qui veut du Tu vois, tout. c'est marrant. Ouais, mais tu vois, on c'est est marrant. Un d'accord. truc aussi qui est étonnant. On est en 2018, donc en fait, il tue des gosses. Ah ouais, ça m'a. Il a tué un gosse. Alors tu sais qu'aujourd'hui, J'ai la compris. polémique aux États-Unis, c'est pas les dents. Quel gosse? Non, c'est le bébé gamin, le bébé qui est en train de dormir dans la première victime quand il rentre dans Ouais. une maison. Ouais. En fait, parce que tout le monde imagine qu'il va se le. Bon, ouais. Mais non, il sort, tu le vois sortir. Oui, mais tout le monde imagine qu'il va le. Ouais, qu'il va le tuer. mais du coup, tu vois, là, alors après, du coup, on arrive, voilà, et c'est moi ça qui m'avait appâté dans la bande-annonce. Du coup, c'est cet aspect, je me balade finalement au grand jour, et ce plan séquence qui est refait, etc. Et moi, je trouve dans les déplacements, il y a très clairement, on est dans exactement les mêmes déplacements, sauf que les décors ont changé, c'est modernisé. Mais du coup, il y a ce côté jouissif, puisque tu retrouves le côté un peu extrêmement froid et machinal. Même si du coup, encore une fois, ça va me faire décrocher, puisque moi, ce qui me faisait peur, ce qui était angoissant. Là, en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, j'ai très vite compris qu'on allait prendre le parti de tout me montrer. Et très clairement, c'est des choses que j'ai déjà vues ailleurs et qui du coup m'impressionnent plus. Non, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Bah, je sais pas en fait, Franck. Tu regardes un film comme The Raid. Non, mais je te parle tu vois, du- mais non, mais le simple, si tu veux, une des victimes qu'il fait là, justement, la nana qui regarde par sa fenêtre, il arrive par derrière et tu vois la lame. Enfin voilà, tu vois tout. Bah, j'ai vite compris en fait que on allait voir de la CGI pourrie et que deux, c'est pas des choses qui m'effraient en fait. Ça m'effraie plus. Je suis désolé les gars. C'est que moi, ce qui m'effrayait, et maintenant pour effrayer, je pense qu'il fallait continuer dans ce côté malsain, dans ce côté un peu mystique, dans ce côté un peu voilà. Et en fait, j'ai très vite compris qu'on allait tout me montrer. Ouais, mais alors, le côté malsain,
Rob Zombie l'a fait. Le côté jumpscare, c'est pas Halloween. Ouais, sauf qu'on t'en fait. Oui, on t'en fait. Si, parce on t'en que, fait. oui, On t'en fait. mais, On t'en fait. mais c'est pas le ressort principal du film. Non, mais c'est des choses que Et il y en a que un tu peu voyais pas. il y en a un peu dans Halloween, mais c'est pas le ressort. Donc le côté malsain, Krawet, la bête, etc. C'est Rob Zombie qui l'a fait et il y a moins de 10 piges. Donc autant dire, c'est pas possible. Le côté jumpscare et compagnie, c'est pas le ressort principal. C'est pas du possible. film. Si, c'est possible à partir du moment où tu décides que tout ce qui était fait entre n'a pas existé. Donc pourquoi pas reprendre ta figure mystique là où tu l'as laissée il y a 40 ans? Qu'est-ce qui t'en empêche? Mais parce qu'il y a 40 ans, ça n'existait pas au-delà du discours de Loomis, en fait. Mais oui, mais c'est ça qui est bizarre. Puisqu'il est increvable, puisqu'il a une force surhumaine. Et puis ils arrivent 40 ans après, ils sont encore déjà là. fascinés par le mythe. Oui, mais en fait, Ils sont pas mythe fascinés par un bonhomme. n'existe pas. Le mythe, c'est-à-dire tout le côté un peu que moi je trouve un peu moisi de cette mythologie Halloween, dans le sens où on te fait un mythe de quelque chose en fait qui n'existe pas. C'est un mec qui est psychopathe, qui n'a aucun sentiment ni rien. Donc il y a pas de bête ou je ne sais quoi. Et quand son nouveau médecin nous refait le speech, et d'ailleurs on lui coupe court en disant vous êtes le nouveau Loomis. Ouais, c'est pas ça l'intérêt du truc en fait. C'est le côté bulldozer du mec qui est effectivement incroyable. Sauf que arrivé sur la fin, ça tient plus la route. Voilà, il se fait dézinguer une fois, il prend une balle une fois. D'ailleurs, ça n'a aucun effet. Enfin voilà, c'est l'espèce de bulldozer qui est mis en place. Et moi, je retrouve le côté Halloween de 78 du mec qui est à la fois assez furtif à se planquer, etc. Mais quand il décide de rentrer dans la maison, rien ne l'arrête. Donc le côté mystique de la bête, du mal, etc. Déjà dans celui dans 18, moi j'ai regardé ça en me disant ouais, ok, d'accord les gars, mais c'est parce que vous voulez créer un bout de mythologie là où il y en a pas en fait. Mais non, parce que c'est comme ça aussi que le personnage est apporté. À un moment donné, il est pas toujours présent à l'écran ou simplement au fond. Le truc, il est là sans être là. C'est là où par exemple le jeu de la musique, je trouve ça très décevant par rapport à ce qu'avait fait Carpenter, où effectivement il y a toute une construction musicale qui avait été faite. Oui, mais à un moment donné, je pense que c'est compliqué de reprendre les mêmes ressorts, à savoir la musique et le son, et notamment celui de Michael Myers. Il y a quelques moments dans le film où tu réentends la respiration, et notamment la première fois, c'est quand il remet le masque. Et là, tu l'entends. Ouais, tu l'entends respirer. Tu vois, après tout ça disparaît. Mais c'est pas grave ça que ça disparaisse, parce qu'en fait, ça c'est tellement lié au premier Halloween, et ça nous a marqué qu'à un moment donné, s'il avait repris ça, ça aurait été trop. Parce que déjà, les références, on n'a pas parlé, mais c'est vrai que les références... Alors, fantômes... alors, elles sont plus... La façon dont elle... Ouais, non, mais, attends, non, mais après, les références, elles sont quand même beaucoup plus fines que ce que j'imaginais. Moi, j'imaginais... Alors, il y a des plans complets, parce que notamment le plan de début où tu as les trois copines qui déambulent dans la rue d'Haddonfield à discuter des parents. C'est tellement le cœur de... Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement. De pas au moins en faire. Il y est dans la classe, la petite fille était à la place de Laurie Strode 40 ans avant. C'est la même classe, c'est la même école. Le truc du fantôme, voilà. Mais c'est Laurie Strode qu'elle voit à travers la fenêtre. Moi, ça m'a pas dérangé parce que ce sont des clins d'œil, tu sais que malgré tout assez furtifs. Puisque de toute façon, il l'a pas vu. C'est marrant. Pas vu, donc, mais après, comme la théorie, c'est de dire que les deux s'alimentent dans leur folie respective. C'est marrant de voir que celle qu'elle voit à travers la fenêtre, c'est pas Michael Myers, mais c'est Laurie Strode. Oui. Oui, mais du coup, qui ça te dirait un peu, non mais on comprend le truc, je veux dire, c'est fait avec des clins d'œil à 50 km, c'est-à-dire que vous allez regarder en fait celle qui en fait pollue un peu tout le monde, voilà, par sa présence, c'est pas Michael Myers, c'est elle, c'est la folle. Et puis on va aller au parallèle jusqu'à du coup pousser, tu vois, finalement tu te demandes en fait si c'est pas comment dire, dans le premier c'était Myers qui traquait Laurie Strode, mais à la fin du coup on va twister, c'est Laurie Strode qui traque Myers en fait, et puis du coup c'est elle qui est planquée, enfin c'est lui qui est planqué, c'est elle qui passe par dessus le enfin voilà, le truc est inversé, c'est un jeu de miroir qui du coup elle devient débile parce que putain c'est je sais pas en fait, je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que du coup, si tu veux, tout ce que
moi faisait l'intérêt de la chose, et je maintiens que ce côté mystique fonctionnait dans le premier, et c'est ce côté surnaturel que j'ai pas retrouvé moi là. On a remplacé ça en fait par du full frontal et puis du crado. Et ben je suis désolé les mecs, mais moi j'ai déjà vu ça, donc pour me faire peur, en fait ça fonctionne plus. Donc très vite en fait j'ai été très à l'aise dans mon film. Non mais le seul jumpscare qui m'a fait jumper, où j'ai fait lever le truc, c'est le truc ultra con du gardien de bus. Mais ça c'est les 20 premières minutes du film. Il reste derrière, il reste plus d'une heure, Franck. Donc je veux dire, ça fonctionne. Mais vous savez, en fait, les gars, ça fonctionne plus. Je pense que c'est le vrai problème. C'est comme ça que je le ressens moi. C'est qu'en fait, ça reste un slasher, hein, et le slasher, c'est pas très intéressant. Ah non, moi c'est pas l'aspect slasher, c'est le fait que tu disposes de plus de moyens qu'en 2018. T'as plus de budget, tu as plus de... 10 millions de dollars. Hein. Non, mais t'as plus de budget, c'est 300 000 dollars plus le film original. Sven, ça reste un slasher. Oui, non mais c'est pas ça en fait le fond du truc, c'est que avec toute la capacité que tu peux avoir pour produire peu importe le genre, laisse-moi terminer. Tu produis rien de plus, notamment dans ce dernier tiers, qu'un pastiche du genre. Mais c'est ce que je te dis. Mais tu peux t'en extraire. Tu peux proposer autre chose, et ce qui est proposé est tellement ridicule que ça ne tient pas la route. C'est-à-dire qu'au mieux... Pourquoi tu veux t'en extraire ? Je sais pas, pour proposer une fin... c'est Halloween, c'est une relecture, c'est la suite d'un slasher. Ouais, tu vois, alors à un moment donné, quel est le... Non, mais c'est pas le fait que ce soit une suite, mais outre l'introduction qui est un peu moisie, moi je trouve que le milieu du film tient plutôt bien la route. Il y a certaines intrigues de rebondissement, notamment avec Patton, le shérif, et l'intervention du médecin qui ça peut fonctionner à cet instant-là. Mais le dernier tiers, avec d'ailleurs quand tu sors de la ville en définitive, ça n'a plus d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt en fait. Tu te retrouves à faire des allers-retours dans des pièces. C'est comme dans un mauvais jeu vidéo où tu sens que voilà, t'arrives enfin en bout de course, et pour te faire rallonger la sauce, on te fait aller à un endroit D pour revenir à un endroit C. On te fait faire des allers-retours sans fin. Ouais, c'est con le système. Quand elle déambule dans sa propre baraque, le système qu'elle met en place pour comment dire. C'est pas exploité. Ah bah ça c'est à l'Alien. Hein. Mais c'est une super idée. Ils en font rien. C'est Alien. Non, mais je m'en fous que ce soit Alien. Tu peux en faire quelque chose. Oui, mais tu n'en fais rien. Tu n'en fais rien. Tu n'en fais rien du tout. Non. Et c'est dommage parce que moi ça m'a surpris et j'ai trouvé ça cool. Et moi je me suis dit putain. En fait il y a des trucs, la maison, il y a des trucs. Voilà, il y a des trucs dans la maison. Et le côté, je sais pas, c'est normalement il n'aurait même pas pu retourner là où il était. Ben non, Home Invasion de la fin de 78 où il rentre dans la maison, etc. La maison qui devient un décor dans lequel lui il déambule assez librement dans celui de 78. Et là je me suis dit putain, elle va l'avoir truffé de pièges et compagnie. Et c'est la maison qui va se retourner contre lui, etc. Et en fait non, pas du tout. Elle déambule avec son fusil à pompe, ça dure des plombes, il se passe rien. Ce qui fait que le truc, moi, tu vois, cette espèce de tu te dis c'était quand même, moi, ce qui était assez vicieux dans le premier, c'était cette espèce de jeu de chat et la souris qui se faisait en fait par trottoir interposé entre ce qui se passait dans la maison d'en face, sous son nez, et ce qu'elle pouvait deviner, et c'était ça qui montait un peu et j'appelle, les coups de téléphone, etc. Là, si tu veux, moi ce que j'aimais ça, c'était cette finesse en fait qui était née certainement du manque de moyens, parce que il avait que 2 baraques pour tourner, donc voilà. Mais vous avez vu, je te coupe juste l'idée de se débarrasser du téléphone pour justement permettre au film de se déployer. Que c'est à partir de là où le film il vient. On est en 2018, il y a un téléphone portable. Halloween est basé sur la communication à distance entre certaines personnes. Le téléphone portable en 2018 avec la vidéo, etc.
est quelque chose qui aurait pu être exploité. Non, en fait, par un twist complètement moisi qui sort de nulle part, qui n'a aucun sens. Non, mais qui n'a aucun sens. On expulse le portable, on se retrouve en 78 pour finalement isoler une personne et continuer à faire avancer l'histoire. C'est à partir de là où je me suis dit, ok, d'accord, ça va partir en live, ça n'a plus d'intérêt. Mais je t'ai coupé 2 secondes. Non, mais c'est ça. Donc non, à la finale, moi, je vois pas trop. Alors, je suis pas fan de, si tu veux, voilà, je me considère pas comme un fan hardcore, mais je comprends pas en fait. Voilà, je pense qu'il y a quand même. Je vois pas quand t'es fan d'Halloween et quand t'as même apprécié le film comme nous, ce que tu peux trouver de satisfaisant là-dedans. En fait, c'est ce qu'on pouvait craindre. Pour moi, le bilan, c'est que c'est un truc qui est rehaussé au standard de 2018. Et putain que les standards sont bas, quoi. Et moi, ce qui me fait chier, c'est que Danny McBride est dans le coup, quoi. Sincèrement, ça me fait un tout petit peu chier. Hein. J'avais une autre vision des capacités du mec à embrasser ce qu'il aimait et à pouvoir le sublimer, tu vois, en faire un. Mais après, à travers quoi, en fait? Mais je sais pas. Il n'y aura plus de laisser Non, et puis au bout d'un moment, il faut est aussi. sympathique, mais maintenant, quand tu prends comme acolyte le mec qui a réalisé Pineapple Express. Mais juste. Il y a des plans quand même. Hein. Il y a une matière de réalisation, il y a certaines prétentions de lumière au démarrage. Au démarrage, ça ne tient pas la durée. Il y a pas d'originalité. Même, tu vois, la photo, moi, il y a plein de moments où il y a 2-3 moments. Non, mais 2-3. Sven, on est sur 1h30 de métrage. 2 heures, non, 2 heures, les enfants. Non. Bah si, 2 heures, d'accord. 2 heures. 2 heures. Moi, je les ai sentis passer. Hein. 2 heures, bah ouais, moi je me suis ennuyé. Et puis visuellement, je me suis pas régalé non plus. Tu vois, je repense à cette scène là de poursuite. Ouais, j'imagine que c'est une poursuite dans la forêt qui est éclairée, mais n'importe comment. Hein. Je trouve qu'elle est dégueulasse cette photo parce que une scène de poursuite dans une forêt. Alors, elle est totalement surexposée, donc en fait, elle fait pas peur du tout. À aucun moment, t'es en flip pour cette personne qui fuit. Et puis après, comme je vous ai parlé de cette image qui tout à l'heure m'a marqué, parce qu'en fait, c'est le genre d'univers que j'aime retrouver. Tu vois, ces mannequins démembrés. C'est même pas une poursuite, elle court toute seule. Mais c'est ce que je dis, c'est pour ça que je me demande même si c'est une poursuite. Mais si, c'en est pas une. L'autre, il a pris. Ah oui, c'est vrai, il a pris la bagnole. Oui. Il a pris la bagnole, c'est vrai. C'est pour ça que je te dis, c'est vrai. C'est complètement con. Mais non, mais c'est vrai, tu vois. Mais tu vois, même là, ça fonctionne pas parce que du point de vue cinématographique, moi, j'ai pas trouvé mon compte, j'ai pas trouvé de moments sur lesquels me raccrocher. Et c'est vrai que, comme toi, parce que la bande-annonce, Aurel, on l'a vu ensemble, et on avait tous les deux vu là, le début de la phase de la scène d'exposition avec ce grand damier là géant de la cour de l'hôpital psy, où là tu te dis ah putain, ça a de la gueule quand même, ça de la tronche. Ah bah non, en fait, puis ils en font rien non plus, hein. Enfin, très clairement, ils en font pas grand chose. Donc tout est à l'avenant. Je trouve que ça manque de personnalité. Et bah ouais, je vous ai fait chier avec Bustillo et Mori, mais c'était pas pour rien, parce qu'en fait, c'est deux mecs qui étaient à un moment donné pressentis pour faire un Halloween là-dessus. Et tu te dis, ah putain, ouais, je vois bien ce que ça aurait pu faire. C'était à l'époque de Einstein, ils ont été boulés. Pour reprendre Rob Zombie du coup derrière. Mais du coup tu te dis putain voilà, en fait ça c'est des mecs qui avaient à un moment donné comme Rob Zombie un univers, quelque chose à apporter. Peut-être que le film n'aura pas été bon sur certains points, mais certainement qu'il aurait été sauvé sur d'autres, notamment sur l'aspect esthétique. Là il n'y a même pas ça qui sauve, je trouve. Pour moi le côté évident c'est ils ont monté le film sur ce qui se passe à Haddonfield, le plan séquence, toute cette déambulation. D'ailleurs la caméra, c'est là où il y a la plus belle photo. Oui, c'est là où il y a le plus de cinéma. Voilà. C'est là où il y a le plus de cinéma. Oui, pour moi, ils ont monté ça, ils ont monté le projet sur cette partie-là, qui est d'ailleurs sur le principe un peu tendu, parce que c'est le remake de 78. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande originalité dans cette construction-là, mais ça fonctionne. Pour moi, ils ont monté le projet là-dessus, et derrière, il a fallu trouver un démarrage, c'est foireux. Il a fallu trouver une fin, dans lequel
ça s'imbrique parce que la manière dont il présente Laurie Strode par certains aspects et par certains aspects plutôt intéressants, de voir qu'effectivement cette fille est complètement ravagée par ce qui nous apparaît comme étant un non-événement, mais que quand ça va commencer à dégénérer, les gens vont très rapidement se rendre compte que finalement la mémère elle a bien plutôt d'être raison, parce que le mec est une vraie machine à tuer. Donc il y a un côté un peu vicieux, mais pas surprenant de dire faites-moi les malins les gars, hein, mais Michael Myers il est pas là pour enfiler les perles, les petits enfants. Donc, et puis derrière il y a toute cette partie là, c'est ce dernier tiers qui tient pas la route. Donc ils ont monté le projet sur un cœur qui est pas hyper original, mais qui est relativement solide dans la présentation, et qu'en effet avec effectivement un jeu de chat et la souris en pleine nuit, et cette côté un peu 2018 effectivement on voit les choses, mais moi j'ai trouvé ça effrayant, peut-être même plus encore qu'en 78, parce qu'effectivement on a les moyens de voir que en cette soirée d'Halloween qu'on essaye un peu d'importer en France depuis de nombreuses années, avec les gamins déguisés, etc. Enfin, moi je me suis mis à la place des gens, et de me dire, mais t'imagines quand même juste 2 secondes le mec avec masqué qui peut se balader comme ça. Non, mais moi ça me donne envie d'acheter la panoplie et de terroriser les gamins de mon quartier. Qui prend un marteau, qui prend un machin, c'est une facilité déconcertante, et derrière rien ne peut l'arrêter, parce qu'en fait personne ne se rend compte de ce qui se passe. Et ça, j'ai trouvé ça pas effrayant visuellement, ça m'a pas choqué ou le côté horrifique de ce qu'on voit. Mais ils l'ont pas développé plus que ça, parce qu'en fait ils l'ont développé pas au-delà de cette scène. Mais tu prends cette scène-là, c'est dommage, parce que ça en fait ils auraient pu, alors pas forcément dans la continuité de ce plan séquence, mais c'est vrai que et ça aurait pu être encore quelque chose de plus long, de plus étiré, ce truc où en effet tu dis putain, mais en fait ouais, mais je vois bien ce que tu veux dire, le truc, ouais, ça pourrait être, pour moi il fallait rester dans le quartier. Mais oui, mais en fait fallait jamais, comme au bout d'un moment tu peux pas continuer, parce que ou alors fallait le faire différemment. Mais non, mais parce qu'il faut raccrocher à Laurie Strode. Oui, mais ils nous contacteront pour faire du cinéma. Mais non, mais là ils vont faire des mais tu pouvais ramener Laurie, tu pouvais, malgré ce qu'elle avait prévu, tu vois, faire par exemple une idée, la ramener en fait chez sa fille. Et du coup la contraindre à faire cette ultime face à face, pas sur le terrain qu'elle avait préparé, mais par exemple chez sa fille, qui est celle qui la croit le moins. Enfin tu vois, tu pouvais amener les choses là en fait, parce que pour moi ce segment-là je suis pas sûr qu'il y aurait un intérêt très particulier. Non, mais au moins ça aurait tenu un peu plus la route. Et puis d'ailleurs, pourquoi il peut pas continuer en fait? Moi, ce que j'aurais aimé, c'est effectivement peut-être l'aspect Terminator, de dire mais en fait, Laurie Strode, mais moi je m'en bats la race de ta gueule, hein. Je suis uniquement là pour tuer des gens. Pourquoi est-ce qu'à un moment tout est obligé d'être ramené à... D'ailleurs, on sait même pas pourquoi. C'est peut-être le seul truc ils ont pas cédé à l'explicationnite aiguë façon Ridley Scott. Ouais, il donne un coup de pied à la théorie de la chair par contre là. Ouais, c'est drôle. Ouais. C'est clair que là, c'est... Non, mais déjà, Laurie Strode, elle est bien conne d'être restée à Dunfield. À un moment donné, si t'es névrosé, tu te casses de Dunfield, quoi. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est putain. C'est de le voir en fait, que elle essaye de ramener les choses à elle en disant il vient pour moi, et de démontrer qu'en fait non, pas du tout. Le mec il est uniquement là pour se balader le soir d'Halloween et en fait de elle se retrouver confrontée à plusieurs reprises à ce mec là qui en fait ne va pas vers elle, mais qui continue à errer comme si elle ne faisait pas partie de l'équation, et en fait de se retrouver face à cette Jamie Lee Curtis qui essaye en fait de lui barrer la route sans cesse pour la ramener vers elle et aller à cette confrontation, et lui qui la fuit en disant non mais moi j'ai pas de conscience de ce que je fais, je erre en fonction, voilà. Mais bon, en tout cas voilà, le cœur du film, poisson de Vanda est loin et pas hyper original. Moi, je trouve qu'elle écoute, putain. Ah bon? Moi je trouve qu'elle jouait bien, elle m'a touché dans je trouve qu'elle le tient bien. C'est pas ce que je te dis. Elle le tient bien, son personnage. Moi j'aimais bien, à part sur 2-3 trucs. Ah mais moi je te dis, c'est vraiment un côté que j'ai adoré. Elle a une présence. Moi j'ai kiffé la scène vraiment où elle est en train de picoler sa mignonnette là. J'ai trouvé ça, mais c'est une scène de 2 secondes quoi. Derrière tu la vois sur son pas de tir. Je suis d'accord, mais j'ai adoré ce truc là parce que elle est pitoyable à ce moment-là. Elle est pitoyable quoi.
quoi. Et j'ai adoré ce moment-là. Mais parce même que- la scène au resto, elle est pas Eh, mais mal. ouais, mais c'est ça que j'ai aimé, et pas la nana, la Sarah Connor. En fait, moi j'imaginais, j'étais persuadé que ce serait que, tu vois, assez sur un seul plan. Voir la nana badass qui enquille les headshots dans son truc de tir. J'étais persuadé de ça. Pas du tout, en fait. La nana, elle est pas du tout sur ce versant-là, quoi. Elle est ça aussi, mais elle est pas que ça. Alors du coup, Halloween, on conseille pas. Alors, Halloween 78, oui. Maintenant, celui-là, sincèrement, si le slasher vous plaît pas, le genre vous intéresse pas plus que ça, 2, que vous avez pas le premier en tête, non. Moi, je conseille pas. Ouais, pareil. Je conseille pas. Attendez qu'il passe en VOD ou qu'il soit dispo. Voilà, vous perdrez pas. Ouais, non. Non, il n'y a rien de. Non, moi, je sais qu'Eric, qui était dans le podcast, là, il y a 2 semaines, l'a vu et nous avait fait un petit retour en avance en nous disant que lui avait trouvé ça bien mais pas top. On était sur un 6,5 sur 10, nous avait dit. Ouais, je suis pas vrai pareil. Pour lui. C'est vrai ? Ouais. Ah, mais moi je suis à 3 là. Tu vois, si je devais noter, moi je serais 6,5, plutôt. putain, avec tout ce que t'as balancé. Ouais. Ah non, mais parce que encore une fois, moi je peux. C'est pas une faculté, etc. Mais Si, j'ai l'impression. non, mais je peux apprécier un film pour des passages en fait. Ah oui, on est tous pareils. Sauf que là, ça fait mais parce que le passage du milieu, moi je trouve est plutôt attends. intéressant. Le passage du milieu, en fait, tu le résumes depuis tout à l'heure à une scène. Le passage du milieu, il fait 45 minutes. Non, c'est tous les 45 minutes de recherche dans la bagnole avec le shérif, etc. D'accord. C'est Ah, tout le milieu du C'est film. parti à Dunfield, vraiment. Moi, Voilà. ce que j'ai aimé, c'est le plan séquence. Ben moi je l'étends un C'est peu peu. plus. Voilà, tout ce qui se passe à Dunfield jusqu'à Après, t'as des la trucs scène qui du sont- téléphone portable. Mais non, mais Peut-être. je peux reconnaître à certains moments que Toi, le gars avec les j'ai pu dire, ok, Quand il se bien, retrouve mais pas avec top. quand il se Attention. retrouve avec le gamin bourré, Ouais, c'est pas mal ça. avec le gamin bourré. La Bah, tu lumière. sais, C'est pas hyper on original. lui parle. désolé, Mais celui qui est déguisé en petit diable, tu sais, il se retrouve. Bon, il a essayé de choper la petite fille. Oh et puis, non. Oh non. Bah, Avec le le dialogue qu'il a, ouais. il lui dit ouais, je vais me barrer, désolé, Arrête, je suis pas mais, sur votre pelouse. Bah non, quand Non, même je pas, non. Après la fin, Bien, mais pas top. Non. Là, c'est éculé, quoi. Là, Ah mais je te dis, ça non, n'a mais- rien d'original, mais ça Mais fonctionne. sauf qu'en 2018, tu viens après 10 Mais séquelles. je suis tout à fait d'accord d'Halloween, avec tu toi. peux pas te permettre, en plus, en ayant la prétention, parce qu'à un moment donné, c'est pas autre chose que la prétention, de dire, bon, les mecs, on fait abstraction de tout ce qui s'est passé pendant 40 ans, d'accord ? Nous, on arrive en épisode numéro 12, en fait, comme si on était le numéro 2. Ok ? On parle de ce principe-là. Et je veux dire, tu as un contrat avec ton spectateur qui est celui du « j'arrive sur autre chose ». Et donc, l'aspect nouveauté, il est obligé. Tu peux pas arriver avec en fait un pauvre plan séquence qui a de la gueule. Je dis pas qui a du sens, qui est bien filmé, tout ça, mais c'est la seule masterpiece de ton film. C'est que ça. C'est que ça. Non, il y a dans la maison avec comment dire, le gamin dans le placard. Il y a l'arrivée du flic. Non mais attends, Steph, je dis pas que c'est 8 sur 10. Mais non, on n'a c'est jamais même pas vu ça. Mais c'est Je même pas dis une que question de notation, quoi. ça tient la route. C'est le passage dans enfin, à lequel quelle heure il shoot pas le gamin, quoi. il y a pas de dans lequel Ouais. il y a Je comprends rien en fait dans ce qu'il fait en fait. Et puis à un moment donné, s'en va, le gamin. mais non, mais c'est un putain, mais non, parce que le gamin. Et le mec, c'est-à-dire que Michael parce que Myers, c'est- il reste planqué en gros un bon quart d'heure dans son pauvre placard. Non. Ouais, non, enfin, voilà. Moi, je conseille pas. Mais fondamentalement, je crois que j'aime pas le slasher. C'est pas un genre qui m'excite. Voilà. Voilà, moi je trouve que cette partie-là, elle mérite le coup d'œil. Maintenant, au ciné plein tarif, pas nécessairement. Mais T'es en fatigué, tout cas, mon sur Aurel. le 4,5 pour moi. 4,5, ouais, Ouais, 4,5 la sur partie 10. où ça a été bossé, voilà, mais ça aurait pu 4,5. être plus original et le film s'essouffle. Il y a facile une demi-heure de trop. Je pense qu'il y a certaines franchises qui doivent rester là où elles en sont. Ça fait, Ouais, sauf que je vais dire, les enfants, on n'a pas fini de. On n'a pas fini, ouais. On va avoir des problèmes en fait. Alors, parce que vu le score en fait, c'est 10 millions de budget, là ils en sont à 174 millions de dollars de recettes, donc ils ont Ouais, mais à multiplié mon ça avis, par 17. Il y a déjà des gens qui disent ah bah vendredi 13.
Ouais, mais pas. Enfin, Bloom Mais est suffisamment intelligent pour justement pas tomber dans le piège qu'on lui tend. Ah, mais De si c'est quoi pas De Bloom faire- de qui- faire le mais si deux c'est pas Bloom qui. Non, de faire les vendredis 13. T'inquiète pas, là, les pas. streams, Si les c'est machins, si c'est et- pas Bloom qui le fait, ça va être quelqu'un d'autre. Oui, Ça mais va être quelqu'un d'autre. très Et vous rapidement, savez, et moi je suis pas certain, sans deck, qu'on n'ait pas du Carpenter qui revienne là-dessus, quoi. Enfin, moi je verrais bien le truc. Il a rien à dire. Ah, si, je pense qu'il a. Mais attends, je dis pas que ce serait une bonne chose, mais le film il marche, et là il est producteur exécutif, il est à la ZIC, il est investi de moyens de moyenne distance. C'est l'envie. Mais je dis pas, mais à un moment donné. Non, mais une certaine plateforme C'est de l'envie, il avait des diffusion. choses. Voilà, c'est aussi ce qu'on a toujours dit. C'est-à-dire que quand tu fais, tu vois, si tu élargis un peu plus avec ce qu'il racontait, donc il montrait en fait ce qui se passait dans cette espèce de banlieue bourgeoise très wasp, des gamins en fait qui pensaient qu'à baiser dès que les parents avaient le dos tourné. Alors, c'est vrai que fumer l'aspect l'herbe, politique etc. du film a complètement disparu. Là, tu te dis qu'en fait, cette génération-là, mais elle est con comme ses pieds, en fait. Je veux dire, il a rien à dire sur cette jeunesse. D'ailleurs, en fait, tu suis même pas cette bande de jeunes. Bah non. D'ailleurs, tu suis même pas ce truc-là. Et donc, en fait, ça te montre rien sur rien. Il y a rien derrière. Il y a pas de discours. Il y a pas, il y a rien. Bon, alors 3, tu vois, pas 4 Ouais, 3, allez, mais voilà, mon sans pote, emballer. on y est. Allez, Mais non, mais si Pauline. tu mais donc Carpenter, avec si tu veux le recul qu'il a pris depuis pas mal d'années sur. Ah non, mais je pense qu'il sur son côté, il y apporte rien. Ou Mais alors, j'imagine si, je veux dire, il le Bloom ferait. Le seul truc qui est suffisamment chiant chez Carpenter, le seul truc pourquoi il le ferait, c'est que voilà, le type Ah oui. est jamais contre encaisser un chèque, il le dit. Je pense que Non mais voilà. et Bloom malgré tout Mais c'est un mec qui est malin et j'imagine bien. Allez putain, mais John, sincèrement, tu veux pas y aller, quoi? Regarde, t'as fait de la zik, elle fonctionne, elle est bonne ta zik. Là, t'as validé, viens. Oui, mais moi, c'est évident. Viens. Et quand tu vois que Netflix derrière doit engranger du contenu à vitesse grand V pour se prendre la déferlante Disney en 2019, D'ailleurs, belle prise, hein, Guillermo. De quoi? Pardon? Ah bah. Pinocchio. Pinocchio? Le Pinocchio qui voulait faire en comédie musicale, en truc en stop motion, que Disney a jamais voulu lui. 50 millions. C'est comment Netflix dire, qui donne lui donner. l'argent C'est à Guillermo. Ouais, Netflix a signé chez vient de signer Guillermo pour faire ça. Non. Donc en gros ils lui disent tu sais quoi mon pote lapin, ton projet que tu voulais faire, bah viens chez nous le faire. Et puis tu sais quoi, Et tes montagnes si hallucinées, et bah tu les feras, mon pote. Puis si ça marche, on fera tes montagnes. On va te faire un gros chèque de bah, moi, je ça. conserve l'abonnement Après, Netflix, hein, je suis désolé. La difficulté là-dessus, c'est que. Et j'espère qu'il va pouvoir ramener le catalogue aussi. C'est que il y a Montagne des hallucinés, il y a Tom Cruise et que Oh mais attends, c'est une autre paire de. Tom Cruise, Il y il aura était un quelqu'un temps. d'autre dedans. Ah, il est toujours en soutenance du projet. Non, il est toujours en Ça soutenance peut se du faire, projet. ça peut se faire dans les 5 Ouais, ans. sauf hein. que Tom Cruise est un des rares acteurs à être encore affilié à des studios à l'ancienne. Donc Tom Cruise signé chez Netflix, ça Alors, peut être Non mais c'est complètement un peu compliqué. pas du tout certain. Non, il a encore le côté Paramount et compagnie. Eh les mecs, Mais non, il s'est fait virer. Oui, les gars, il est je vous lié à propose des qu'on studios, fasse ça machin. la prochaine fois. Donc voilà, en tout cas, moi, je serais pas surpris qu'à un moment donné, on essaye de. Bah oui, moi, je suis d'accord. Netflix est en attente de contenu à fond les ballons. Donc, bon. Est-ce qu'il y a des recos à faire? Non, pas de après, reco. Si, le dodo. Moi, dodo. D'accord. Aurel, des trucs. T'es con. Ah mais j'ai grave envie de dormir, mon pote. Oui, je suis d'accord, désolé. non, mais. Ouais, ça va être extrêmement rapide. Vas-y. Profitez-en. OCS pour encore une date 117. indéterminée que j'ai pas en tête parce qu'il est beaucoup trop tard pour vous la donner. Allez, bonne. Programme, ils font des petites thématiques de temps en temps et ils programment, j'ai plus le nom du truc en tête, mais vous verrez, c'est assez facile à retrouver, il n'y a pas moult de contenu. 4 films d'horreur, vous me voyez pas, mais je mets des guillemets, classiques à voir, moi je trouve absolument. Frankenstein 31, La fiancée de James Whale. Frankenstein 35, L'homme qui rétrécit adapté d'une nouvelle de Jack Matheson Arnold. et l'étrange créature du lac noir. Jack Arnold aussi. Donc voilà, en noir et blanc. Moi j'ai vu Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, c'est Ah ouais, assez bluffant de se rendre compte que c'est en 1931 et en 35. Alors oui, Et le ça fait de vieillit, Frankenstein est supérieur, je trouve. etc. Hein?
La fiancée de Frankenstein est supérieure encore. Ouais, parce que ça pousse encore un niveau dans le côté dingue. Et il y a notamment une scène, mais qui est hallucinante, dans lequel on démarche Frankenstein pour qu'il fasse la fiancée de Frankenstein par un médecin qui est tout aussi barjot que lui et qui veut lui montrer que il a aussi fait des trucs en fait. Et là, en 1935, il te sort des bocaux de verre dans lesquels t'as des petits personnages miniatures qui vivent. Et en fait, t'as le mec, c'est un même plan, et il prend le petit personnage pour le remettre dans sa boîte. C'est les effets spéciaux en 1935. C'est hallucinant de voir ça pour l'époque en fait, c'est hyper bien fait. Après la thématique est dingue, Boris Karloff est assez dément, donc voilà. Donc si vous avez un abonnement ECS, jetez-vous là-dessus, voyez pas ça comme étant des vieilleries sans intérêt. Voilà, si vous avez aussi la possibilité de voir le King Kong de 33, Shot 5. voilà. Ouais, mais moi c'est des films que j'ai découvert avec France 3 à l'époque qui diffusait sur les coups de minuit. Et ça, j'ai découvert ça, et c'est comme ça que je me suis fait ma cinéphilie, et j'ai passionné des films de science-fiction des années 50-60, film Jack Arnold, et fondateur pour Del Toro. Donc voilà, le problème d'OCS, c'est que c'est du replay en fait. Donc les films ne seront disponibles que dans un temps limité. Donc si vous avez un abonnement OCS, c'est bien ça. Ou si vous voulez pas forcément dépenser beaucoup d'argent pour voir ces films-là, il y a un mois d'abonnement gratuit. Abonnez-vous, matez-les, ça dure 1 heure, mais c'est indispensable, c'est fou. Voilà. Donc moi c'est ma petite reco de fin d'émission. Ah si, ouais, non, rien à voir. Je vous avais parlé de la série documentaire de Netflix aussi, Hip Hop Evolution. La saison 2 vient de débarquer, donc en fait historiquement dans la saison 2 on commence à partir de côte ouest, côte est, et donc voilà, on va développer sur Billy. Voilà, donc du coup c'est toujours aussi bien fait. L'avantage c'est qu'ils ont retrouvé encore une fois les mecs de l'époque, donc qui ont déterré Benny B, tout ça. Ouais, exactement. Tupac, Milli Vanilli, Milli Vanilli et Plastique d'Arpent. Voilà. Allez, sur ce, après 1h50 de podcast. Ah putain, t'étais long. Putain. Non, je déconne. Pardon, toi, putain, il en perd. décidé du poumon. Voilà, donc on clôture notre deuxième partie sur Carpenter. On remercie à nouveau la fine équipe de La Rochelle, Gilda, Cyril et Eric. Voilà, on pense à vous. Merci d'avoir participé avec vos voix de velours, notamment Eric, sur l'épisode, le premier épisode. Prochain podcast, on avait voulu se faire le Predator. Mais le film est tellement merdique qu'il n'est même pas distribué en VO. Alors, même pas distribué en VO, et dans très peu de salles dans Nantes et son agglomération. C'est quand même. Donc, on n'a pas pu le voir, voilà, très clairement, on le verra sans doute en VO. Et donc là, ce qui nous cogne la chatte, comme on dit dans les milieux autorisés, c'est le remake de Suspiria. Ah non, j'arrive pas à voir ça. Ah mais tu le sais pas encore, mais si, mon pote. Allez, on vous embrasse tous. Non. 14 novembre, donc on a peut-être le temps de... quoique, ça va venir vite. Non, allez. Ça pourrait. Non, mais non, bien sûr que oui. Allez, au revoir tout le monde. On embalise là, il est en PS. Allez. Bon, en tout cas, merci à vous, et puis donc on se retrouve très rapidement pour l'épisode 31. Salut tout le monde. Salut. Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois?